Il est 20h dans l'After School. Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Bienvenue dans l'After School. L'After School. L'After School. C'est tous les jeudis, 20h, 22h, en direct avec Sarah. Sur VL. Bonsoir tout le monde. Ouais. Il est 20h, on est en direct, 20h, 22h sur vlmedia.fr, enfin vl-media.fr. Donc vous pouvez nous voir en live, on peut vous faire coucou comme ça à la caméra. Et vous pouvez nous voir aussi sur notre page Facebook, l'After School sur VL. Alors gros programme ce soir, on accueille un artiste que vous connaissez certainement tous, c'est Ben avec un point. Vous l'avez certainement connu sous le pseudo de Ben l'Oncle Soul. Et on écoute un extrait, c'est ça. You're the one I'm calling, and everywhere I'm going, I know your eyes are on me. I'm addicted to you. Et puis il y aura un jeune artiste prometteur qui sera la semaine prochaine au Festival Paris Music, c'est Baptiste Ventadour. Ce sera la fin de cette année. Et dans ce monde en colère, j'ai fini par grandir, mûrir et être plus légère, pour mieux partir car on a tout. Et pour finir, on va accueillir un groupe très sympa qui s'appelle Dabrek. She's feeling great. Her son is coming, probably late. To enjoy a piece of a delicious chocolate banana cake. Donc la semaine dernière, on a eu une émission 100% féminine, autant dans les chroniqueuses, autant dans l'équipe, autant dans les invités, et attention. Et puis là, aujourd'hui, je me suis dit, on va quand même inviter des hommes, et puis t'as Stéphane qui est de retour. Oui. Donc Stéphane, comment vas-tu ? Super, écoute, et toi ? Merci, ça va, Ouais, ça te va. fait rire. Oui, non, mais je suis très euphorique, tu sais, comme Ah bon toujours. Je suis content, je suis heureux de vivre, voilà. Ça fait un petit moment qu'on t'a Bonsoir à pas tous. vu. Donc Oui, ça fait 2 semaines, c'est ça, non ? ouais, je Enfin, sais il y a une pas. semaine qui a sauté, quoi. Un truc comme ça. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait, toi, cette semaine ? Et comme toujours, je suis toujours fourré dans les salles de cinéma en plein coronavirus, c'est super. Écoute, ouais. J'ai vu Vivarium, voilà. D'accord. Excellent film, je le recommande. J'avais très très hâte de voir ce que ça allait donner, si ça allait pas être un pétard mouillé. Et non, c'est un vrai pétard tout court. Donc voilà. Ok. Voilà, l'abus de drogue est dangereux pour la santé. Non, franchement, c'est une bombe, très très bien réalisée, scénario, enfin une leçon de cinéma, d'écriture, de scénario, de mise en scène, de cadrage, Donc, et à j'en voir. passe. Je recommande, donc c'est top. Mathilde, Oui. à côté de moi, ça va Mathilde ? Oui, ça va, merci. Ça va très bien. Oui, pardon, j'avais T'as un petit problème de gorge. Comment ça va ? T'as fait un truc cool cette Ouais, alors, il faut que je vous dise, je suis allée voir Clotilde, notre oui. qui jouait, qui joue en ce moment à la Divine Comédie tous les lundis soirs à partir de 21h15 et il n'y a plus que 2 dates et donc voilà, donc je l'ai vue et franchement c'est trop bien et je dis pas ça parce que elle est à l'After School mais non franchement mais quand même son spectacle il est trop bien fait, trop abouti, il y a toutes les émotions et en plus elle nous surprend. En même temps t'es bon évidemment public. j'ai rigolé. Tu rigoles de toute façon tout le temps. Bah, même dans les concerts. Même à mes blagues elle est alors. spécialement très forte en imitation. Ah, elle fait des imitations. Elle en fait pas tant que ça ici, mais alors dans son spectacle il y en a pas mal. Alors ça c'est nouveau. Elle est parce que trop forte. Je l'ai vu 2 fois et elle avait pas d'imitation, donc faudrait peut-être l'avoir une 3e fois. Écoute, c'est cool. Il y a Chloé qui nous a fait des misères aujourd'hui. Ça va ? Ça va très bien. Ça va mieux que tout à l'heure ? J'ai eu une semaine super. J'étais dans le sud, au soleil. Ça va, et là, tout à l'heure, je prends l'ascenseur, je reste coincée pendant 20 minutes. Mais j'ai eu la peur de ma vie, vraiment. Et t'es restée 20 minutes, c'est ouf. T'étais toute seule en plus. Toute seule et j'ai essayé de capter en fait pour t'envoyer un message. Ouais. Pour dire que je serais en retard quand même. C'est pour ça qu'on a eu quelques minutes de retard, mais ça va. Et en même temps, moi, je pouvais rien faire. Je pouvais juste t'attendre et te mais dire. juste pour prévenir. Mais oui, non, c'est gentil. Heureusement que t'es là. Ça fait plaisir. Et puis, Varro, photo, il est pas là. Il est un peu malade. Ouais, j'espère qu'il a pas le coronavirus. On rigole, c'est pas cool. Et on salue Valentin au vidéo. Non, mais vous rigolez, c'est pas drôle, quoi, en fait. Bah non. Bon, toi, ça va ? T'es pas malade ? Non, je suis pas malade. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée au théâtre. J'ai à la Croisée des Chemins, dans le 19e. Je suis allée voir
voir 2 pièces, une à 19h, une à 21h. C'est de Edward Bond. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas comique, on va dire. C'est assez poignant, mais c'est vachement bien. Une, elle s'appelle Si ce n'est toi, et l'autre c'est Chaise, et mis en scène par Peter Tournier. C'est vachement bien, donc je vous conseille d'aller. Et puis samedi, je suis allée à une soirée brésilienne. Alors c'est génial pour le coronavirus. En fait, t'étais hyper serré, il y a tout le monde qui danse de partout, et c'est chaud, et tout le monde. Ouais, Roda. Non, c'était pas vraiment ça. C'est soirée brésilienne et en même temps twerk. J'avais des copines qui twerkaient, c'est leur délire. Faut avoir le fessier adapté alors. Ouais ou pas, mais même pas, t'es pas obligé d'avoir un boule. Hein. Parce que ma copine, elle a pas forcément un boule, mais elle twerk vachement bien. Ah oui, non, mais... Voilà, du coup, je vais me poser la question si je vais prendre des cours de twerk. En tout cas, je sais pas encore en faire. Bon, dans un instant, on va parler avec toi. Ben Point, on va enlever le point ou juste Ben? Oui, prononce pas le point. Juste Ben Point. On m'a dit que le point était hyper important. À la fin d'une phrase, est-ce que tu le prononces toi à chaque fois ou... Non, mais on m'a dit que c'est juste l'intonation de la voix, le baisse. Non, c'est pas ça, c'est qu'on m'a dit que le point était hyper important, que je devais le mettre sur quand je t'annonçais. Donc je vais dire Ben Point. Non, je rigole. Bref, juste avant de parler avec toi, on va écouter un titre un peu de reggae, ça s'appelle No Worry Yourself. C'est un titre de Zenzile featuring Trinity et Irie Heights. C'est maintenant sur Ben. No worry yourself, no worry yourself, everything will alright. No worry yourself, no worry yourself, said everything will be nice. You wake up in the morning with your hands on your face. Oh my God, what a damn disgrace. You come in at the place with a screw on your face. You come in at the dance and be mash up the place, and then you get strong again. And then you get tough again. Me say no worry yourself, no worry yourself. Everything shall be great. No worry yourself, no worry yourself. Please don't be late, 'cause trouble never sets like rain. Trouble never sets like rain. Say trouble in your bush and you bring it on my yard. Trouble in your bush and you kill my dad. And me say good over evil. How everything you see that good over evil. 'Cause you got no responsibilities, I would tell it to you. And so they gonna run seeking trouble and worries. No worry yourself, no worry yourself. Everything will alright. No worry yourself, no worry yourself. Everything shall be great. Mashing up people, please, them gun and bomb and buckle and stone, I would say. I know you feel no way, you should never do a thing like that, as I would say you are wrong. Sure. After the roll along the track, keep no turning back, 'cause I will play the little piece on the way cool back. But I think about the thing you could have seen the gun chat, 'cause this a run a come to really red. Good over evil, good over evil. Smile a while and give your face a rest. Be my guess as I will tell you, 'cause I come from the west and I'm the best. It's jowing to the rest as I will tell you. Kill him out, kill you one time, kill you 2 times. Don't be blatant and some people are devil. I tell you sometimes they want like they not you rebel, but I told you no, they just like the devil. But I tell you about that so you know it's true. I will tell you about that thing and I will never make you blue and I will never turn her back and do what I will tell you. And then you get strong again. And then you get tough again. Boy, and then you get strong again. Yeah, and then you get tough again. Alors, on accueille notre premier invité, Ben. Hey, bienvenue, welcome.
Alors Ben, donc tu as des origines antillaises, tu as aussi un joli un bonnet orange. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Tu as fait les beaux-arts, toi, de Tours. Et il y a 10 ans, tu as sorti ton premier album en tant que Ben, l'Oncle Soul. Yeah. Et d'ailleurs, ton album s'appelait aussi comme ça. Tu as reçu beaucoup de nominations et tu as reçu différents prix. Et un des titres phares était celui-ci. Je pense qu'il y a tout le monde qui a dansé dessus. Ah bah clairement. T'étais né toi Mathilde? Non mais voilà, ça va, il y a 10 ans quand même. Bébé 14 ans. Non mais vraiment, c'est ouf de sortir un truc et genre tout le monde connaît, tout le monde a dansé dessus, on l'a entendu et entendu et réentendu en tout cas. Bref, maintenant t'as changé de nom, tu t'appelles plus Ben l'Oncle Soul, mais juste Ben avec un point. J'ai simplifié quoi. Ouais. C'était parce que t'avais envie de... T'as grandi? Ben en fait, Ben l'Oncle Soul, c'est trop attaché à... C'est trop rattaché à ce titre en fait de Soulman et j'ai proposé 3 albums derrière, il n'y a pas eu le même relais médiatique etc. Et en fait c'est pour les gens Ben l'Oncle Soul c'est Soulman en fait. Ouais. Donc j'ai pas envie d'être enfermé dans un personnage. Moi je vais de l'avant, je fais de la musique, j'adore ça donc. Par contre ta page Facebook c'est toujours Ben l'Oncle Soul. Ouais c'est bien possible ça, mais c'est pas moi qui gère mon. Ah, c'est pour ça. Ouais, mais encore, en tout cas, il y a ça. Par contre, Spotify et tout ça, t'as les deux. C'est en train de faire le switch, quoi, tu vois. De changer gentiment. Exactement. Est-ce que toi, en 10 ans... C'est un diminutif, on va dire. Ouais, Ben, c'est ton prénom, quoi. Voilà. Et est-ce qu'en 10 ans, est-ce que t'as déjà eu des doutes ou t'as eu envie d'arrêter ce métier ou ou pas du tout? T'as continué? Non, enfin, d'arrêter, c'est difficile parce que c'est ma passion. Donc, arrêter une passion, non, je vois pas pourquoi j'aurais fait ça, mais... après le côté le game de l'industrie musicale c'est un peu c'est pas simple c'est pas simple et puis si tu t'es pas bien dans tes basques tu peux te poser la question de quel va être ton prochain album mais en fait faut rester assez en connexion avec tes idéaux, avec ce que t'es, avec ce que t'as envie de faire et puis faut te rappeler pourquoi t'as commencé aussi. Bien sûr. Donc voilà, oui si ça a été mis à l'épreuve. Comme tout artiste, j'imagine, il y a des moments où on doute. Ouais. Donc, tu es parti à New York. C'est un peu le commencement de l'histoire de ton 4e album qui s'appelle Addicted to You, qui sort le 27 mars, dans une dizaine de jours. Yes. C'est un peu un mélange de jazz, R&B, hip-hop. Et tu as décidé de le produire tout seul, c'est ça? Un peu de reggae aussi, ouais. En fait, c'est tout ce que j'aime depuis que j'ai 14 ans, quoi, dans l'histoire de la musique. Ouais. Beaucoup de musique black quand même. Et puis. Puis il est aussi signé sous ton label ou du coup non, c'est vraiment autre chose. C'est Blue Note encore qui est produit mon album là. Ouais. Donc c'est Universal, c'est Blue Note. Mais j'ai basculé au jazz. On va dire que ils sont très ouverts au niveau des propositions musicales. Ouais. Et c'est un album vraiment un peu participatif avec plein de beatmakers de partout dans le monde. On les a branchés sur les réseaux sociaux, sur mon Facebook et Instagram. On a dit bon bah. C'est plutôt cool, hein, de dire vas-y envoie-moi des titres et... Voilà, à tous les musiciens qui nous suivent, envoyez-nous des chansons, des titres, de la musique. Mais t'es plus à la Motown France alors? Non, ça a fermé en fait. Ah oui, c'est ça. C'est Jams qui avait monté le label, enfin qui l'avait développé en France, avec Vita, Milk Coffee Sugar, il y avait Hocus Pocus pendant un petit moment. Corneille aussi. Non, Corneille il me semble. Je sais plus. Il me semble que Corneille, en tout cas, quelques artistes a eu sa petite life et puis après ils ont arrêté, Okay. Donc c'est un album, il a 11 titres et ça parle d'amour, principalement, et puis c'est en anglais. Donc ça, c'est peut-être aussi le changement de... J'ai toujours eu des titres en anglais. T'as fait un peu les deux, mais là c'est vraiment entièrement et là il y a que de l'anglais, Et tu as collaboré du coup avec un guitariste, Thomas Broussard, que je mentionne plusieurs fois, puisque c'est le guitariste aussi d'Araji Family, par exemple. Ok. Et du coup, il a fait... Est-ce qu'il a fait tout l'album ou il a fait juste le titre avec Ayam Non, comme je te disais, c'est très participatif. Donc en fait, on a reçu des prods de plein de producteurs un peu partout dans le monde. Ouais. En France, au Canada, aux États-Unis. Et Thomas Broussard, en fait, il a signé 2 morceaux sur l'album, Ouais, un seul en fait. C'est All My Life, donc celui-là avec Ayam parce qu'il est dans le clip en tout cas. 2 morceaux, voilà, c'est ça. En tout cas, je l'ai vu. Celui avec Ayam, effectivement, qui s'appelle All My Life, et il a signé un autre titre qui s'appelle I Don't Wanna Go. Et puis toi, t'as collaboré sur son album. Hein. Et j'avais fait I Wanna Know, exactement, voilà, sur son album.
Donc je parlais du titre On My Life. Big up Thomas là. Ouais, et en plus il faudra qu'il vienne parce qu'il voulait venir et puis on discute et puis en même temps il est toujours j'étais à La Réunion là ce week-end avec lui là. Ah ouais? Ah oui, parce que j'ai vu le mec. Les Francopholies de La Réunion. J'ai vu, il est toujours au soleil, donc c'est vachement difficile. Il joue avec Taïro et il joue aussi avec Kofi. C'est ça, il est toujours en vadrouille. Il accompagne des super artistes aussi. Donc peut-être une fois on l'aura, si une fois il est à Paris plus de 2 jours, on verra bien. Mais du coup, On My Life, t'as fait un featuring avec Ayam. Alors d'abord, j'étais un peu surprise de ce duo. Et puis en même temps, t'avais déjà collaboré avec Akhenaton, donc c'est un peu logique. Et vous êtes rencontrés, je crois, dans la maison de disques. Vous êtes croisés. On s'est revus, oui, non, on s'est pas rencontrés là, mais on s'est revus là pour le featuring. Je les ai croisés à la maison de disques, tout simplement, ils sont chez Universal aussi. Donc je propose de l'écouter, puis après on en parle. C'est Ayam et Ben. On My Life, c'est maintenant sur BL. J'avais pas grand chose à offrir, pris entre le taf et l'ennui, je filais droit vers le pire. Yeah. Elle m'a dit toi je te vois venir, tu vas pas tarder à flétrir, faut que tu t'envoles vite. D'ici les portes sont verrouillées, avec moi tu seras libre d'écrire une histoire digne de celle qu'on lit dans les livres. De minuit à minuit, sous le soleil ou la pluie, je te promets chaque jour un verre de cette joie qui rend ivre, oui. Oublie les diamants, les saphirs, ce qu'elle veut c'est mes tripes. Bon sang ma soeur, elle sent que chez moi y a un truc électrique. Donc je valide le deal et j'entre dans l'arène. Et depuis je n'ai jamais quitté la catégorie réelle. Elle est entrée en mes jours, leurs goûts ont changé. Je vise vers l'avenir et dis merci au passé. Pourtant j'ai dû quand même en fumer deux au passage. Des idiots à qui la vie n'a pas appris le respect. Dommage, sa chevelure danse dans le vent. Comme les crânes de mes bougres bougent dans le van marquant les dents. Imaginant les phrases, la force de l'encre alors que ne voit que le talent dans les gants. Yeah. All my life I've been working hard, yes I wanna be by your side. I'll be shining bright with you, my lady. I was taking on fate before she knew me, yeah. All my life act like you never know. And the dreams that I got happen to starve in the wind so far. She's everything that I need. Let me come past that gate and I'll never go. She be my melody and heartbeat. I just want you, God. Yeah, elle a donné des ailes à mon dos. Et il me perd en extra pour mon bro. Puis elle m'a dit chérie c'est ça être libre. Si t'as faim le monde goûtera alors à ton gros Dieu qu'elle est fly en survêtant velours. Elle chante les mots de Maya Angelou. Yeah, elle vit partout autour du globe. Pour lui faire la cour j'ai martelé tous les hoods et remonté le Nil en velours. Ciao. All my life I've been working hard, yes I wanna be by your side. Because you changed everything, my baby. All my life I've been working hard, yes I wanna be by your side. I'll be shining bright with you, my lady. Yeah. J'ai chassé les caves, effacé mes traces et honoré les braves, ouais. Elle m'a tenu la main, blotti dans son sein, j'ai pu apaiser mon âme. Elle est cette mise polyglotte sur des écrans dégoulinants de soliloques. Pris dans sa pomme, le petit caillou vil que j'étais. Elle m'a tellement aimé qu'elle m'a changé en soliloque, ouais. All my life I've been working hard, yes I wanna be by your side. Because you changed everything, my baby. All my life. I'll be shining bright with you, my lady, my baby. C'était All My Life, le titre de Ben, featuring Ayam. Eh ben c'est cool. Ben, en tout cas, il y a un clip, allez le voir si vous l'avez pas encore vu. Alors déjà, j'ai envie de savoir, c'était filmé où et c'était sur un. En tout cas, c'est en hauteur, donc c'est sur un toit. C'était à Marseille en fait, c'était chez Ayam. Là où ils ont commencé, ça s'appelle la friche La Belle de Mai. Okay. C'est une ancienne friche industrielle et c'est là où ils ont commencé. Ils avaient un local en fait dans une ancienne usine de tabac, je crois. Donc voilà, ils rentraient chez eux, leur fringue a senté le tabac, ils se faisaient engueuler par leur famille et
En fait, il fumait même pas, je crois, à l'époque. Ou en tout cas, peut-être pas des clubs, peut-être autre chose. Non, écoute, je crois pas. En plus, Ah ouais, ils sont super sains. Ils déchirent, quoi. Ouais, bah ouais. En tout cas, c'est cool, hein, c'est cool ce feat avec IAM. C'est chouette, c'est bien ce mélange rap, soul, ça marche très bien. c'est vraiment cool. J'ai bien aimé. On va parler d'un autre titre que j'aime beaucoup, c'est peut-être mon préféré de l'album. C'est Addicted. Aïe. Ah, j'adore. C'est mon préféré aussi, c'est pour ça que je l'ai donné comme nom de l'album. Ouais, bah après l'album, c'est Addicted to You. Ouais, Et celui-là, c'est Addicted. Oui. Attention. C'était pour marquer la différence, mais sinon c'est c'est la même chanson. Donc forcément, ça parle d'amour, donc l'addiction à l'autre. T'as noté la différence quand même, Donc t'es une grande maniaque quand même. Non mais oui, bah le point, écoute, moi attends. Donc c'est quoi? C'est l'addiction à l'autre. Est-ce que ça te est-ce que t'as déjà eu ça? Tu connais, j'imagine, puisque tu l'as écrit. Bien sûr, à fond. Non, en fait, c'était un espèce de tout. Je crois que dans Addicted to You, j'entendais mon addiction à la musique, qui est un petit peu ma passion, la relation à l'autre, qui peut être un peu passionnelle aussi. Et voilà, je suis dans un truc de love. Alors, est-ce que une addiction à l'amour, à une personne, est-ce que c'est la même que, je sais pas, l'alcool ou la clope ou là, c'est une question ouverte à tout le monde. Est-ce que vous pouvez comparer ça? Ouais, en tout cas, je pense que... Je suis en plein dedans, hein, du coup, c'est pour ça que je C'est vrai. Par définition, c'est quand tu ne peux pas te séparer de quelque chose. Donc ça peut être une personne, une chose, n'importe quoi. Donc à partir de là... Elle peut être partout, l'addiction. D'ailleurs, une personne et une chose, est-ce que c'est pas la même chose? Oh là là. Évidemment, mais posons-nous la question. Allez, c'est parti. Nous sommes tous des objets dans cette société. Le complot. Les complots. Non, mais c'est dur. Moi, je trouve qu'une addiction, c'est autant difficile. Enfin, après, je sais pas. J'avais lu un livre une fois là-dessus qui était pas mal du tout, qui s'appelait Les addictions. Ouais. Et en fait, il te démontre que effectivement le mécanisme de dépendance, il est exactement c'est toujours le même processus qui se met en place. Ouais, c'est ça. Après, c'est peut-être un peu moins nocif. Enfin, je sais et pas. Et que t'as plein d'addictions différentes auxquelles on pense pas toujours. Le sucre, par exemple. Voilà, le sucre. Qui est le pire. Les jeux vidéo. On est éduqué dès l'enfance avec le sucre. C'est clair. Dire, pour s'en sortir. C'est compliqué. En tout cas, ce titre Addicted, c'est un clip, un très joli clip. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais en tout cas, t'es dans une chambre, il y a une bouteille d'alcool, hein, et il y a sur une petite table, et puis tu te souviens les beaux moments avec cette femme. Pourquoi il y a de l'eau sur la table. Et je voulais voir cette femme qui est de ce clip, magnifique. Est-ce que c'est ta compagne ou est-ce que c'est une actrice? Pas du tout, c'est très belle. Hein. Ouais, c'est une actrice. Je pense que tu fais des jaloux. C'est une modèle française, mais qui vit à Londres. Okay. Qui s'appelle Estelle, ouais. Et que tu connaissais ou t'as fait le casting? Je suis pas de mon genre d'ailleurs. Ouais, c'est une pote. C'est une pote, d'ailleurs, j'aurais pas réussi à jouer un truc aussi. Je suis pas acteur, donc j'aurais pas réussi à jouer un truc aussi proche si ça avait pas été une pote. Et c'était très cool. Elle représente un truc assez moderne pour la femme, je trouve. Ouais. Le côté natural air, c'est une Renoir. Ouais, c'est cool d'ailleurs quand tu. Elle transforme pas qui elle est, quoi. Et puis elle est belle. Hein. Elle a ses cheveux naturels, ouais. Non, c'est bien, c'est vraiment un beau clip, donc je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez pas encore vu. Ouais, c'est cool. Et puis tu as fait aussi une version live sous le métro de. Ouais, Jaurès. Jaurès. Ouais. C'est Mon chemin du quotidien. Je te jure. Ah non, c'est Jaurès, ouais, c'est pas Stalingrad. Ouais, c'est Jaurès. Ouais. C'est à côté, une station d'écart. Il y avait une autre version live de Next to You au Trianon et puis I Don't Wanna Go. Donc c'est les extraits, c'est les titres qu'on peut écouter pour l'instant sur l'album parce qu'il sort le 27 mars. C'est le jour de la sortie. On va écouter justement ce titre Addicted que j'aime beaucoup et puis après tu vas nous peut-être faire un petit truc, tu vas peut-être nous chanter quelque chose, on va voir. C'est maintenant sur VL Addicted. We'll see, bro. Yeah. Every time I'm falling, you're the one I'm calling. And everywhere I'm going, I know your eyes are on me. I'm addicted to you. I'm addicted to you. I'm addicted to you. Yeah. When I feel hurt, when I'm underground, when I feel like dirt, longing for the sound of the freeing bird. I know I'm falling. Yeah.
You know I'm falling, and when I feel pain, I always think about you to be strong again. I can hear you telling me stop worrying in vain. You know I'm falling. You know I'm falling. Every time I'm falling, you're the one I'm calling. And everywhere I'm going, I know your eyes are on me. 'Cause I'm addicted to you. I'm addicted to you. I'm addicted to you. Oh, yes, I'm calling you someday. I'll be curing somewhere. Just give me the time till I get it right. I won't be falling. Every time I'm falling, you're the one I'm calling. And everywhere I'm going, I know your eyes are on me. I know that I'm supposed to let you fly and be moving on. But we had our time, but our moment is gone. Our moment is gone. C'était le titre Addicted de Ben, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez les deux? Ah bah Ouais, il est c'est trop Kali. bien, Hein. et Ouais, c'est mon adjectif il est Kali. doux. Après, c'est Kali, c'est bien produit. Yes, merci. En tout cas, j'aime bien. Alors, il y a un truc qui a rien à voir avec ton album, mais il y a un autre. Enfin, je t'ai redécouvert, on va dire, ta voix. C'était dans un autre album de Roseau. Yes. Et il est super beau. Le titre s'appelle I'm Going Home, c'est ça. Hein. Puis un Yes. clip aussi qui est juste magnifique. Et je t'ai redécouvert là-dedans. Et je me suis dit, waouh, enfin, j'adore. Donc c'est Ouais, trop c'est cool. un espèce de slow. D'ailleurs, bonjour à toute l'équipe de Roseau, ils Ouais. sont trop cool. Tôt ou tard. On a reçu la semaine dernière Clou. Ouais. Ils sont aussi Qui est produite, signés ouais, chez Taureau. Ouais, et du coup, c'est vraiment beau. Mais donc, est-ce que toi, tu serais motivé pour faire un petit acapella? Tu m'as dit, mais oui. Je t'ai dit, mais oui, mais en fait, je voulais chanter Addicted. Parce Mais que ça marche bien a cappella. Eh ben, chante Addicted si tu veux. Pourquoi tu Bah me... ouais, une petite version Ouais. live. Pourquoi tu fais J'essaie du faux de regarder où ça. Ah. Ouais. Je sais pas si Manu va être content, mais. Ouais, Non, il va pas être. Je pense pas qu'il va être très content. Bah, si t'es chaud... Bah, je te fais le Addicted là, comme tu l'aimes bien. Ah bah ouais, alors, tu peux me regarder en même temps. Non, je rigole. Gênant. Every time I'm falling, you're the one I'm calling. And everywhere I'm going, I know your eyes are on me. 'Cause I'm addicted to you. I'm addicted to you. I'm addicted to you. Oh. When I feel hurt, when I'm on the ground, when I feel like dirt, longing for the sound of the freeing bird. You know I'm falling, yeah. You know I'm falling, and when I feel pain, I always think about you to be strong again. I can hear you telling me, stop worrying in vain. You know I'm falling, yeah.
You know I'm falling every time I'm falling. You're the one I'm calling. And everywhere I'm going, I know your eyes are on me. 'Cause I'm addicted to you, 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 you. I'm addicted to you, 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 you. I'm addicted to you, 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 you. Oh. Yes. Yeah. Merci beaucoup pour ce a cappella. Ah, c'est pour ça que tu voulais le Ouais, plein. normalement, c'est. Ah, voilà. Après, ça a vibré partout. Juste. Ouais. Ah, bah, c'est pas grave. cool. Petite percu. Tu joues un peu les instruments, toi? Un petit peu, ouais. Quoi, guitare, non, piano, plus, ouais, clavier, histoire de composer un peu. Et ta voix, du coup, tu dois beaucoup l'entretenir ou tu prends pas un son Bah, particulier? non, pas plus que ça. En fait, on fait beaucoup de concerts, donc finalement, elle est entraînée un peu de manière perpétuelle depuis qu'on est en tournée depuis 10 ans, quoi, déjà. Ça va, quoi. C'était Ouais. pas un petit jeune nouveau. Et bien, parler de concert, c'est très bien la transition, puisque tu es en tournée, à moins, ça dépend du coronavirus. Je pense que. Je crois que tu vas aller en Espagne et je crois qu'elle a été annulée. Ouais, ta date en Girona, Espagne. ça a été annulé. Mais par contre, de 26 à Rouen. Seine aussi, ça a été annulé. Il y a, je sais pas, le 26 à Rouen, le 28 normalement c'était au Chorus, c'est annulé, mais en tout cas Chorus, reporté pour l'instant. Le 8 à Dijon, après tu vas en Suisse, chez moi, donc c'est cool. J'espère que tu pourras y aller. À Zurich, Neuchâtel. à Neuch, c'est trop bien, à Kazachok je crois, c'est ça. En Allemagne, aux Pays-Bas et à Londres, donc j'espère que tu pourras partir. Comment ça se passe justement quand il y a des dates d'annulées? Est-ce que tu reçois quand même quelque chose ou tu es défrayé parce que quand même tu as booké tout ta tournée, donc tu reçois rien du tout? Non, en plus il n'y a pas d'assurance par ouais rapport à... non, c'est un peu un cas de force majeure en fait. Hein, ouais, bah, bien sûr, ouais. Donc non, il n'y a pas d'assurance, mais c'est reporté, je pense, en général, reporté, plus que annulé. Oui. En général, c'est soit remboursement, soit tu gardes ton billet et tu peux accéder. Pour les gens, pour mais la pour prochaine les date. artistes, on peut pas se faire rembourser. Ah oui, non. C'est un peu compliqué. Non, pardon. Oui, bien sûr. Est-ce qu'en disant, est-ce qu'il y a une scène ou un festival qui t'a particulièrement marqué, que tu aimes particulièrement? Il y a plein de festivals cool. On en avait fait un à New York qui était vraiment cool. Ça va à New York, quoi. À Central Park, ouais, bah, c'est pour ça que je t'en parle. Hein. Ah, tu m'étonnes. Si tu veux, je te parle de. Mais non, vas-y. De Rouen, tiens. C'est tout de suite moins glam. En fait, la salle qu'on fait là, je crois que c'est le 104. En fait, c'est super cool. Ok. Il y a une super programmation musicale. Mais dans les festivals, il y a Couleur Café en Belgique, que j'adore aussi. Ok. Qui est très cool, qui a plusieurs scènes. Et puis il y a une scène ou un festival que t'as pas encore fait, que t'adorerais faire? Je pense qu'il en a fait énormément. Paléo, t'as été en Suisse? Ouais, j'ai fait Paléo, ouais. Je l'ai fait plusieurs années. Un festival, ne serait-ce qu'à Paris, je crois qu'il y a l'Afropunk, j'ai jamais fait. Ah, ouais. Ça cool, ouais. Ouais, grave. Ça a l'air d'être un bon festoche. Eh ben, je te le souhaite, hein, peut-être. Yeah. On va écouter un titre et puis après on va jouer avec toi et notre prochain invité, Baptiste Fantadour. On va écouter le titre Nefertiti, c'est de Futuro Pello featuring Nessa Mai. C'est maintenant sur VL. Moi je suis en mission. J'ai pas le temps, j'ai plus le temps pour les autres. C'est ça le temps, moi je suis en mission. J'ai pas le temps, j'ai plus le temps pour les autres. C'est ça le temps. T'es pas très gentil, tu pourras être aimable. Même si t'as pas envie, c'est quand même plus confortable. T'es pas très gentil, tu pourras être aimable. Même si t'as pas envie, c'est quand même plus confortable. Moi j'étais naze à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas bon à l'école, toi t'étais pas né. Moi j'étais naze à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas bon à l'école, toi t'étais pas né. Aimable. Même si t'as pas envie, c'est quand même plus confortable. T'es pas très gentil, tu pourras être aimable.
Même si t'as pas envie, c'est quand même plus confortable. Get your feelings in your body, get up and get down. Get your feelings in your body, get up and get down. You get the feelings in your body, get up and get down. Get your feelings in your body, get up and get down. Get your feelings in your body, get up and get down. Get your feelings in your body, get up and get down. You get your feelings in your body, get up and get down. Get your feelings in your body, get up and get down. Quand j'étais naze à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas bon à l'école, toi t'étais pas né. Oh, j'étais naze à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas bon à l'école, toi t'étais pas né. On est de retour sur VL avec Ben et puis Baptiste Ventadour. Alors on va jouer, on va commencer directement par le jeu. La première fois et la dernière fois. T'es avec nous, Ben? Ouais, je suis carrément là. Première fois et dernière fois que quoi? Que tu vas voir. Alors, la première fois... Donc en fait, j'ai rien loupé. Quoi. Non, mais je vous explique, je t'explique et tout. Donc la première fois, Ben, tu as commencé, tiens. La première fois que tu as dit bonjour Paris, c'était la sensation et le lieu. Est-ce que tu te souviens? Ouais, bien sûr, je me rappelle très bien. C'est au Bizart. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Manu qui est la... Salut Manu. Ouais, qui est la big boss du Bizart. À l'époque, ça s'appelait l'Opus Café. Ah, et c'est ouais. sur les quais de Valmy, c'est juste derrière la caserne des pompiers qui est là, le point éphémère. Le point éphémère, ouais, c'est ça. Trop bien. Ouais. Et toi alors, Baptiste, est-ce que tu... À Paris, la première fois, c'était au Café de la Danse. C'était la première partie de Sohan. Trop bien. D'ailleurs, j'ai fait un gros bisou aussi. Et t'as fait aussi bonjour Paris, machin. Et je sais plus si j'ai fait bonjour Paris, mais en tout cas, c'est la première fois que j'étais à Paris, ouais. La dernière fois que tu as fait le ménage, Ben, est-ce que tu le fais, tu le fais pas? Bien sûr que je fais le ménage. Et la dernière fois, c'était quand? Je sais plus. Ouais, ah voilà, bah alors, tu j'ai fait le ménage, mais il y a longtemps. Donc c'est plutôt En quelle année en fait? Allez plus vite. C'est ça? Oh là pas du tout. Mais tu fais quel type de ménage? Ma voiture par exemple, tu parles? Ouais, en gros, t'es pas très maniaque, c'est ça. Je range souvent ma chambre d'hôtel avant de la quitter. Ah, c'est bien, ouais, c'est bien, et comme dit à l'hôtel. Baptiste? Eh ben moi, je crois que c'était il y a 1 ou 2 jours. C'est bien, donc c'est pas maman qui fait. J'essaye de... Voilà la jeunesse, j'essaye de... l'exemple. T'as vu, il a dit je crois quand même. Ouais. J'essaye de le faire un peu tous les jours, je bosse souvent chez moi donc... En gros, t'as juste enlevé tes papiers, ouais, voilà, c'est ça. tes chocolats, tes machins, c'est ça. C'est je sais pas, non? Enfin, moi je mange du chocolat parce que je suis suisse et péruvienne, du coup je mange beaucoup de chocolat. Ouais, mais c'est pareil, je suis carrément accro aussi. Ah bah voilà, tu vois, on se comprend entre... Je comprends pas les gens qui mangent pas de chocolat, c'est un truc de ouf. Mais bon, ça arrive. La première fois que t'as embrassé une fille, est-ce que tu te souviens? Et est-ce que tu sais où c'était, Ben? Ça m'est jamais arrivé, moi. T'as jamais embrassé de fille? Un garçon? La question c'était pour les filles, non? Ah non, mais est-ce que tu te souviens où c'était et qui c'était? Alors non, j'ai une photo de famille qui entretient ce souvenir. C'était une petite qui s'appelait Camille. Une petite, ça fait bizarre de dire comme ça. Une petite bah moi j'étais petit aussi. Enfin, oui, c'est ça. Voilà. On avait tous les deux dans les 2 ans, je pense. 2 ans? Ouais, parce qu'on tenait debout. Ah ouais, toi t'es... Et voilà, je dois être un précoce. Pas précoce, là. En vrai, c'est normal. Ah ouais, moi, non, mais quand t'es gamin, tu fais des bisous comme ça. Moi, je faisais pas de bisous comme ça. Les gars, moi, j'ai commencé par les bisous comme ça. Mais non, mais on se souvient pas de cette époque, mais je suis sûr que s'il y avait les photos, tu ressors des vieilles photos de famille et tu trouves des trucs. T'en rappelles pas, c'est tout. Ah ouais, c'est sûr. C'était super mignon. Non, mais je suis pas d'accord avec toi, t'inquiète. Mais en Suisse, ça se passe pas comme ça. Je sais pas, mais tu viens d'où? Du Nord ou du... Moi, j'ai pas d'origine, moi. C'est ta sœur. Je suis né dans le 12e, donc j'ai pas d'origine. C'est chelou, ça vient. Cette conversation ne va, je ne sais pas où elle va. Baptiste, toi, est-ce que tu te souviens la première fois? Tu sais où c'était? Moi, j'étais moins précoce, je pense que c'était à 5 ans. Ah mais quand même! Ouais, les gars, c'est déjà pas mal. On a déjà un level là, je pense. Mais c'est. C'était à l'école primaire de Faux-la-Montagne en Creuse. Mais genre sur la bouche et tout? Ouais, sur la bouche, devant le grillage de l'école. C'était. Ah, ça fait des souvenirs. Moi, c'était à 12 ans.
Mais ouais, mais on sortait ensemble et tout ça. Mais par contre, c'est juste un bisou, le smack. Hein. Le smack, ouais. Oui, tu mets pas la langue. Hein. Cette notion de smack, tu sais, genre qui fait. Ah bah ouais, mais pas à 5 ans. Ah ouais, vous êtes précoce. Hein. Franchement, en Suisse, on est toujours un peu plus lent. Ma foi, c'est comme ça. Autodérision, c'est bien. La dernière fois que tu as quitté une fille, est-ce que tu l'as fait en face ou par texto? Ben? Ah, c'est horrible ça. Ah bah maintenant, de nos jours, tout le monde ou alors on fait l'autruche, comment on dit? On ghost, ouais. Voilà, Le ghosting. Le ghosting. Non, alors soit il n'y avait pas vraiment de raison précisée, tu vois, l'histoire de la séparation, soit sinon Tu le fais en face? Ouais, T'es un homme, c'est bien. Bon, allez, Baptiste, toi t'es tout jeune, qu'est-ce que tu fais toi? Parce qu'à en ton général, âge, y a pas de, on se quitte ou pas. Enfin, c'est juste ça, on s'éloigne et puis. D'un commun accord. Voilà, c'est ça. Il y a pas de, on se le dit pas vraiment, mais. Voilà. Ah bon? Donc c'est le ghosting après, pour moi. Après moi je suis jeune, hein, j'ai pas. Voilà, mais... C'est ça, tu vois, la nouvelle génération commençait à 20 ans, c'est pas mal ça. Ouais, si t'as plus de nouvelles de la personne, c'est bon. Voilà, ça dure un peu quand même. Je te le dis un peu plus tard pour que ce soit plus facile. Je sais pas, après moi j'ai. Voilà. Ah ouais. On fait comme on peut en vrai. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, c'est chaud. Nous, de notre époque, on faisait pas ça. Hein. Tu le dis en face et tu le dis. C'est vrai, on disait je casse. On disait. Je casse. Ouais, c'est ça exactement, c'est drôle. Et on chantait Nolwenn Leroy. Ok, bah non, on faisait pas ça. Ben, la première fois que tu as fait écouter un de tes titres à quelqu'un, est-ce que tu te souviens? C'était il y a longtemps, je sais, mais ouais, bon. plus ou moins. Et c'était quoi la sensation? Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Ah, c'est rigolo comme sensation. Ouais, t'as l'impression d'aller au tableau. Mais en même temps, t'es pas en classe et c'est pas un travail scolaire. Donc c'est un truc. En fait, ouais, pour la première fois, tu te dévoiles un petit peu et tu te mets ça. Mais t'étais jeune à ce moment-là? Ouais, moi j'avais 16 ans, un truc comme ça. Ah ouais. 16 ans. Et ouais, tu te sens un peu vulnérable en fait, c'est ça qui est rigolo. Ouais. C'est que finalement, tu fais le mec très détaché, genre je m'en fous de ce qu'il va dire, mais en vrai, tu vas boire chacun des mots qui va être dit et voilà, tu le prends pour toi. Baptiste, toi, cool. La première fois, comme t'es tout jeune, donc. J'aurais pas dit mieux, en fait, genre, moi c'était pareil. T'avais quel âge? 13 ans, je pense. Ah ouais, aussi très jeune. Et ouais, non, c'est un peu. Je pense que c'est un peu toujours naze au début, quoi, mais... Et c'est qui? C'est ta mère? C'est une copine? Ouais, c'est un ça copain, devait être... je sais plus exactement, mais ça devait être un pote avec qui je faisais de la musique aussi. Moi, j'habite en campagne, en fait. Enfin, j'habitais en campagne, en tout cas. Et du coup, on n'avait pas beaucoup de monde pour faire écouter des trucs, quoi. Donc, j'avais un pote avec qui je faisais régulièrement de la musique. Je pense que c'est à lui que j'ai fait écouter les premiers trucs. Mais ça devait être du yaourt en anglais. Je voulais être Kurt Cobain, et voilà. C'est ça. Allez, la dernière fois que t'as dit je t'aime, c'était quand, Ben? Ouais, c'était ce matin. Ah, c'est mignon. Et ta femme? Ouais, bien sûr. T'as des enfants, toi? J'ai une fille, ouais. Et justement, tu disais que dès la semaine prochaine, il n'y a plus d'école. Hein. L'école est fermée. Donc tu vas te coltiner. Collège, lycée. Mais c'est cool, moi je suis content. C'est un cours de musique, cours de chant. En même temps, tu seras en tournée, hein, normalement, si tout va bien. Ouais, on va voir comment ça évolue. Hein. Bah ouais. Et toi, Baptiste? Moi, c'était tout à l'heure, là, avant de venir aussi. Ah, ta copine? Ouais, ça fait 3 ans que je suis avec. 3 ans? C'est trop mignon. Ah, on a des gars bien. Vous connaissez en fait Baptiste Ventado? Non, pas du tout. Ben? Non, c'est la première fois qu'on se voit, je pense. Mais lui, tu connais? Oui, je connais sa musique. Mais moi aussi, parce qu'il est tout jeune. Hein. Ah ouais, j'ai entendu parler, ouais. Okay. Bon, en tout cas, c'est très mignon tout ça. On se parlera après l'émission, parce que là. On peut aller boire des coups après si tu veux. Allez. Mais en tout cas, Ben, si tu veux rester, t'es bienvenu. Tu peux rester. On va boire un coup après si tu veux. Je rappelle, donc ton album s'appelle Addicted to You et il sort le 27 mars, dans à peu près 10 jours. Yes. Et puis tu es un peu en tournée un peu partout en Europe, si tout va bien, si le coronavirus se dissipe peu à peu. En tout cas, on te le souhaite. On écoute un titre de Christelle featuring Kim Ja, ça s'appelle Wait For Me. Ils viennent de Madagascar et jouent ce samedi au Plan dans le 91. C'est maintenant sur VS. Wait for me. Ando seua fefawafi Ando seua ratima panina now Ando seua fatima tikato no Don't worry, I'll be loving you like fuck Hamini törani wisi I lufana Wait for me, I have no excuse
Zakumulan nikanda. What's for me, don't you? I'm coming. I'm coming. I'm coming. What I have to tell you is important. The mountain of 19. I am getting close. I'm coming. Se maharitra vadinandrina fa se tsy maharitra fa ty fandrina manao metimety ngeza fa tsy maintsy aveo anovinanoviana fa se ty mahandry zasy ty mavandiza mbola miakanjo tsy maintsy tonga fa tsara kokonge ny tara ho anony tsy hoavy mapikapika ngeza fa tsy tsy maika ny hoany aminao manao tsaratsara kela fa tsy anao pôzy fatanta. Bienvenue dans l'After School. L'After School. L'After School. C'est tous les jeudis, 20h-22h, en direct avec Sarah. Sur BL. Et ben on est avec Baptiste Ventadour et comment t'as fait pas un comment on dit standing ovation Ouais, c'est ça. Hola. Oui. Une une hola. Merci. Bon, j'espère que ça a été. Tu t'es tout de suite mis dans le bain avec des petites questions un petit peu intimes, mais bon. Oui, maintenant, c'est parfait. On sait déjà c'est comment. Pas trop pudique. Hein. On se connaît déjà du coup. Cool. Maintenant on se connaît déjà, donc là c'est cool, on peut déjà respirer, et puis après voilà, donc c'est cool. C'est clair. Donc Bastien. Bon, Baptiste, pardon. Baptiste. Oui. C'est B, il y a le Ben. Bah ouais, non, c'est ça, oui. Baptiste. C'est Baptiste Point. Voilà, c'est ça. Et confondent. Donc toi, tu viens de la Corrèze et tu as 21 ans depuis pas très longtemps, je crois. Ouais, c'est ça. Ça fait pas longtemps. Est-ce que tu es encore étudiant ou ça y est, t'as arrêté? Non, ouais, tu fais que la musique? Je fais que la musique depuis 2 ans, ouais. Depuis 2 ans. Ouais, T'es allé jusqu'où, du coup? T'as fait le bac? Ouais, j'ai fait le bac. J'ai eu un bac économie sociale et puis après j'ai fait 2 ans dans le cinéma. Ouais. Ah, dans le cinéma, t'as fait quoi? Rien à voir. J'ai fait une mise à niveau en cinéma à Sarlat, en Dordogne. Ah ouais. À chaque fois, c'était Je connais bien ça. des bleds. Quand j'étais petit, j'y allais. Ouais. Et pourquoi du cinéma, puisque en fait c'est plutôt la musique, normalement qui t'intéresse, ou tu voulais aussi faire un truc là-dedans? J'aime bien le cinéma aussi. En fait, j'avais fait beaucoup de musique pour des petits documentaires, des courts métrages. Ouais. Et du coup, j'avais envie de m'intéresser aussi à la musique de film, quoi. Ah oui. Voilà. Ah bah, et du coup, cool. je suis allé dans cette formation, j'ai appris plein de trucs, c'était génial. Donc tu es auteur, compositeur, interprète, tu joues de la guitare, du banjo, des percussions, tu joues de la guitare principalement à 12 cordes, alors Ouais, c'est vraiment ça, ton ouais. truc. C'est ça. Pourquoi 12 cordes et pas 6? Bon, il y a plusieurs guitares, hein, mais en fait, c'est quoi la différence en fait? Ouais. En fait, c'est juste que c'est des cordes doublées, c'est-à-dire que sur une guitare normale, il y a 6 cordes. Ouais. Et en fait, sur chaque corde est doublée avec son octave. Donc il y a la corde plus aiguë en dessous. Et en fait, moi j'étais beaucoup en solo et je jouais beaucoup dans la rue quand j'ai démarré en fait. Ouais, c'est ça. J'ai fait beaucoup de rue et c'est vrai que ça donnait un son beaucoup plus ample. En plus, j'étais vachement inspiré par un guitariste australien qui s'appelle John Butler. Ouais, que j'adore. Moi aussi, j'adore. Et voilà. Et lui, il est aussi à 12 cordes, c'est ça? Ouais, il a 12 cordes, ouais. Son morceau Ocean, je sais pas si tu connais, si vous connaissez. Ouais. Et voilà, c'est la 12 cordes, ça, ouais. Ok, bah écoute, Voilà. on saura tout. Donc il y a un instrument que tu joues pas encore, que tu aimerais apprendre peut-être? J'aimerais bien apprendre le violon. Ouais. Ah, moi j'en ai fait. C'est Ah ouais dur, hein. C'est mon premier ça doit être instrument galère. à 6 ans, mais c'était. Ouais, Tout le monde dit ça. C'est faux, hein. C'est Ouais. pas comme la guitare, bon, Ouais. t'es à côté, mais. Bah ouais. Surtout l'électrique, ça va, ça peut. Quand t'es en son saturé, ça peut passer, mais Le ça violon, dépend. ouais, suivant comment tu mets le doigt, ça change complètement et Ouais, ça fait mal aux oreilles. C'est ça. Les cases, il n'y a pas de cases en fait. Donc, T'as arrêté du coup?
Et ben j'ai fait 6 ans. J'étais au Ok. conservatoire, même. j'étais dans un Ouais. orchestre. Ah ouais. Et puis après j'ai déménagé, puis j'avais pas, j'en avais marre du classique. Hein. Mais moi j'ai une Du coup, question, j'ai- Sarah. Et comment justement, qu'est-ce que ça fait en fait quand on commence le violon? T'as ressenti la première fois que t'as fait écouter un morceau de violon Non mais moi je composais pas quoi. Moi je préfère. Du coup j'aurais bien. Enfin j'ai une guitare Ouais. et j'ai envie de jouer de la guitare. Mais à 6 cordes, hein, pas à 12. Ouais, On va ouais. commencer déjà 6. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et, c'est possible, et voilà, donc je devrais être un peu plus assidu, mais bon bref, chacun son métier, chacun son Bah truc. oui, hein. Toi t'es tout jeune et pourtant t'as une voix assez étonnante parce que c'est une voix de, pas de vieux, hein, mais une voix mature. Ouais, mais oui, on me dit souvent que c'est en décalage avec. Ouais, carrément, la tête, parce quoi. que si on voit pas ta bouille, en gros, on peut dire que c'est quelqu'un de plus beaucoup âgé, plus âgé. oui. en Ouais. fait. Donc c'est assez marrant. Est-ce que tu as travaillé parce que t'es fan de Kurt Cobain? Parce que j'ai bien compris. Et ben ouais, Est-ce enfin à que 14 c'est- ans, j'étais un peu fan de Kurt Nirvana, Cobain et ouais. toutes ces voix-là en fait. J'aimais bien les voix rock, etc. Donc, Donc je tu l'ai un l'as peu travaillé en ouais. fonction de ça ou est-ce que tu l'as naturellement comme ça? Bah en fait, quand je chante, moi je chante quoi. Justement, Ouais. juste dans la rue quoi, ça m'a habitué un peu à faire ça, essayer de dégager de la puissance. Et je pense que ça va avec, le grain il va avec quoi. Ouais, c'est un peu comme du théâtre de rue finalement où on fait Ouais, un voilà, petit peu faut exagérer parler, les enfin, choses, parler fort, etc. ouais. pour se faire entendre. quoi. Ouais, en fait le but dans la rue c'est d'attirer les gens quoi, et du coup Ouais, de se c'est ça. faire entendre le plus possible. C'est ça. Et voilà, enfin avoir une voix justement le plus puissante possible, ça aide quoi. Ouais. Enfin, Et tu ça- joues où dans la rue? Je jouais beaucoup en Dordogne justement pendant. Je fais les saisons en fait. J'ai fait 2 saisons à Sarlat justement. Ah oui, vu que ouais. il y a Ah beaucoup ouais, de passages, etc. Après je jouais à Clermont aussi vu que j'habite là-bas en ce moment. Ah oui, t'habites pas à Paris? Non, j'habite pas à Paris, non. Ah. Ouais. J'habite à Clermont là depuis quelques temps. D'accord. Donc aujourd'hui, t'es là un peu par hasard ou? Bah demain je joue Ah oui, c'est vrai, demain, au Trianon bah oui, en première bah oui, partie oui. d'Eiffel. Ouais, Et, donc c'est et pour la ça que semaine t'es là. prochaine au Festival Paris Musique. Ouais. Voilà. On va en parler tout à l'heure. T'inquiète, Ok. on va faire ta Yeah. promo, on va faire Ok. ça bien. Super. Ah oui, donc c'est en fait c'est un peu par hasard. Donc t'as jamais joué dans la rue à Paris? Non, j'aimerais Et bien. ça te tenterait, ouais. Ouais, au Et Trocadéro là j'ai entendu que c'était bien pour Ouais, ça. ça c'est Ouais. sympa. Ouais. Le métro, je connais ça pas bien, tenterait aussi. Le métro, ça m'a l'air vachement galère quand même. hein. Après, il Ouais. faudrait que t'habites ici, hein, donc c'est vraiment. Ouais, un autre voilà, c'est délire, ça. hein, Parce que moi j'ai j'ai un petit ampli quand même qui pèse 7 kilos. Ah oui. Ah ouais. Des fois je trimballe mes 2 grattes avec un sac de câbles et tout. C'est vrai que Mais t'as autant de si- force en fait? Ouais, bah ouais, hein. Je sais pas. Peut-être que c'est pas lourd. Hein. Bah 7 kilos, c'est déjà beaucoup. Enfin, franchement, si j'avais 10 kilos, je sais pas, à prendre. C'est Ouais, justement, c'est pour ça qu'il faut pas trop que ça soit éloigné quoi. En Ouais, général, on ouais, a des tu places, m'étonnes. par exemple à Sarlat, c'est un petit bled, du coup, tu Ouais. peux aller assez facilement à toutes les places et te déplacer facilement quoi quand il y a Ouais. de la place. Paris, ça doit être plus compliqué. Ouais, Donc toi, tu es un musicien folk et justement, tu disais avant que tu avais fait la première partie de Sohan. Enfin, tu as collaboré avec Sohan, ancien gagnant de la Nouvelle Star. Je sais pas si vous avez regardé la Oui. saison. Ouais. Et Il était vous ouf. avez fait un titre ensemble, ça s'appelle Pacifié, donc vous pouvez Ouais, l'écouter. hein. pacifié, Comment s'est fait cette rencontre avec lui? Enfin, qu'est-ce que tu aimes chez Sohan, par exemple? Bah moi j'aimais beaucoup Sohan au lycée, j'écoutais ce qu'il faisait, j'adorais ses chansons et en fait on avait alors comment ça s'est passé? En fait je lui ai envoyé un message pour qu'on fasse, on s'était déjà vu en fait pour faire une tournée ensemble, je devais la faire au banjo avec lui Ok. quand j'avais 17-18 ans et on s'était rencontrés à Toulouse et finalement je crois que la tournée s'est pas fait comme il fallait. Et 3 ans plus tard, j'ai entendu qu'il faisait un nouvel album et je lui ai proposé de faire un duo Ouais. sur une chanson que j'avais fait. Et il a accepté et il m'a dit bah viens en tournée en tant que guitariste. Et du coup j'étais son guitariste et j'ai Ah fait oui, ses premières carrément, parties c'est aussi tout. Ouais. Ah bah top. pendant hein. 1 an quoi. Et puis tu as sorti un titre qui s'appelle La Feuille. Alors c'est pour les Inuits du Printemps de Bourges. hein. Ouais, C'était c'est vraiment ça. pour ça, Ouais. parce que en fait, tu as participé, donc tu as eu des auditions et après les gagnants, en fait, ils vont chanter Exactement, pendant le ouais. festival et du coup, tu vas C'est chanter ça. au festival. Et du coup, tu as sorti exprès ce titre pour les Inuits. Ouais, c'était pour les Inuits là. En fait, j'ai jamais sorti encore de titre en français. Ouais, c'est Avant, ça. je faisais beaucoup d'anglais quoi. Ouais. Et là, je me suis dit que j'avais vraiment envie de Yaourt. passer au français. C'était pas du yaourt. Après, ouais. c'était mieux. Ouais, C'est ça. après c'était un peu mieux quoi. Mais non, ouais, là j'ai vraiment décidé de faire du français parce que avant, je trouvais que c'était difficile d'assumer des textes Ouais. dans sa langue quoi, que tout le monde comprend. Et là j'ai vraiment envie de m'y mettre, d'écrire, de travailler avec des auteurs aussi. Ouais. Et voilà, j'ai fait plein de chansons là pour les sortir prochainement. Je dirais que ça te rassurait dans un premier temps. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a une c'est sorte ça. de pudeur de parler dans sa, de Ouais, chanter exactement. dans Ouais. sa langue. J'avais peur qu'on me comprenne quoi. Ouais. Mais c'est normal, je pense Ouais, que ça ouais, arrive à c'est- plein de gens, mais Bien sûr, ouais. Mais je ça pense te va pas. très bien. Je trouve que ça te va très bien le français.
Ah bah Donc, merci. On va l'écouter dans Merci un beaucoup. instant. Tes thèmes, donc, c'est l'écologie, l'immigration. Au niveau de l'écologie, bien que tu que 21 ans, qu'est-ce que tu fais, par exemple, quotidiennement? Je sais pas, est-ce que tu as des gestes ou est-ce que tu fais des choses au quotidien? Ouais, je suis végétarien. oui, Après, déjà, j'essaye d'acheter le plus possible local au niveau de la nourriture et enfin des trucs tout cons quoi, mais c'est Non, à notre c'est échelle, les gourdes, enfin voilà, Ouais. trucs comme Comme ça la quoi. mienne, rose. Exactement. Voilà, c'est très bien. C'est parfait. Est-ce que tu trouves que ta génération, elle est plus sensible, enfin de plus en plus sensible à l'écologie et à ces problématiques, ou t'as l'impression que ça a pas beaucoup changé par rapport à avant? Je pense que c'est une prise de conscience globale, mais je pense que il y a aussi une sorte de, des fois, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément cette importance-là d'écologie, quoi. Ils ont d'autres choses à penser, ils n'ont pas forcément envie d'entendre parler de ça. Et c'est important, mais je pense que c'est un peu aussi des problèmes auxquels plein de gens n'ont pas le temps de penser. Après, les jeunes de ma génération, je pense qu'on y fait plus gaffe, ouais, vu que c'est hyper actuel en fait. Nous, on est nés là-dedans. On va écouter ton titre, La Feuille. Et puis après, on va parler de ton futur album et puis du festival qui va arriver. C'est maintenant sur VL, La Feuille. Quand le froid battra sur mon être pour m'éventer, je n'aurai plus qu'à rougir pour m'envoler, ce sera la fin de cette année. Et dans ce monde en colère, j'ai fini par grandir, mûrir et être plus légère pour mieux partir, car on a tous cette destinée. Le vent rend mon dernier souffle, la terre me tend les bras. Toutes mes sœurs, une à une, me rejoignent ici-bas. Le temps qui passe laisse des traces dehors et dedans. Le vent nous pousse, moi et puis tous, loin du printemps. Ce qui comptait, c'était la branche où je suis né, de résister aux avalanches et d'observer la révérence des fleurs fanées. La vie court dans tous les sens, comme les vents qui m'emmèneront en silence, comme cerf-volant de mon cyprès. Je serai loin. Le temps qui passe laisse des traces dehors et dedans. Le vent nous pousse, toi et puis tous, loin du printemps. Le temps qui passe laisse des traces dehors et dedans. Le vent nous pousse, moi et puis tous, loin du printemps. Avant mon dernier voyage, j'aurais voulu vainement que tu sois la fleur de mon âge pour un instant, mais les amours mortes aussi s'en vont au vent. Le vent rend mon dernier souffle, la terre me tend les bras. Toutes mes sœurs, une à une, me rejoignent ici-bas. Le temps qui passe laisse des traces dehors et dedans. Le vent nous pousse, toi et puis tous, loin du printemps. Le temps qui passe laisse des traces dehors et dedans. Le vent nous pousse, toi et puis tous, loin du printemps. Ça le fait là? À mon avis, ça le fait. On est de retour, c'était le titre La Feuille de Baptiste Ventadour. Alors, est-ce qu'il fera partie de ton futur album, ce titre? Ouais, complètement, ouais. Ouais. Et il va sortir quand? Tu vas sortir d'abord un EP ou tu vas sortir d'abord un album ou qu'est-ce que Normalement un album et ce sera en 2021. 2021, Ouais. donc t'as un peu le temps encore, J'ai donc le tu vas temps, ouais. sortir quoi, single après single ou... C'est ça, ouais, exactement. Prochain, tu sais quand tu vas sortir? Je pense dans quelques mois, mais pas dans trop longtemps non plus.
C'est vague, mais ce sera dans pas trop longtemps. En tout cas, on peut voir d'autres titres sur tes réseaux sociaux, YouTube par exemple. Ouais. Nature Majesty, donc en anglais. Ouais. Est-ce que c'est un titre aussi qui va sortir sur ton album Non, du tout. Là, ce sera que du français. Et j'ai vraiment envie de faire un album qu'en français, quoi. Pour que ce soit cohérent. Et j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans, plus que dans l'anglais, où là, je les faisais beaucoup dans la rue, quoi. Ces morceaux-là, en fait, qu'il y a sur YouTube. Je les aime Côté beaucoup, Gavroche. mais... Je pense à Gavroche là, depuis tout à l'heure. Il fallait que je le sorte. C'est la salopette, ça. Et tu collabores avec Jean Faux qui sur cet album, Le Paradieux de Bachoum. Donc ça va, t'es plutôt bien entouré. Et en plus, tu viens de signer chez Playtool, le label de Gims, par exemple, Vita et Slimane. Donc ça va en fait. C'est bien génial. la vie, c'est beau la vie. Ah oui, c'est super beau la vie. Non, c'est cool parce que t'as sorti un titre, La Feuille était déjà signé comme Clou. D'ailleurs, j'ai parlé justement maintenant du festival qui est venu, qui a sorti aussi un titre qui est signé chez Tôt ou Tard. Donc c'est vraiment génial. cool. Donc la semaine dernière justement on recevait donc Clou. Donc vous allez tous les deux jouer au festival Paris Musique. Elle va jouer le 21 mars et toi tu vas jouer le 20 mars à la Bibliothèque historique de Paris. Ça se trouve dans le 4e, dans le Marais, où il y a de la lumière qui... Ouais. Tu vois dans le Marais, donc c'est un super endroit. Je sais pas si tu connais. Ouais, j'y suis allé la semaine dernière et ouais, c'est génial. Donc ça va être super. Donc allez, et en plus, il y aura un autre chroniqueur du Toy Boyu du mardi qui va jouer avant ou après toi, je sais pas, Abel Chéret. Ah bah oui, mais je le connais, on s'est rencontrés aux rencontres d'Astafor avec Francis Cabrel, le stage de Francis Cabrel. Ah oui, c'est ça. Ouais, je suis trop content de rejouer avec lui. Donc là. lui va jouer avant toi ou c'est toi qui va commencer, vous savez déjà ça? Je crois que, je sais plus, je crois qu'il joue avant, ouais. Mais je suis trop content de le recroiser, ouais. Du coup, il est chroniqueur ici dans Toy Boyu, ouais, donc okay. c'est le mardi soir, donc c'est plutôt chouette. Les deux, vous serez là le 20 mars. Et puis en même temps, tu fais la première partie de Eiffel et Claudio Capéo. Donc demain, tu seras au Trianon. C'est ça, exactement. Donc la première, c'est cool parce qu'au moins elle est maintenue cette date. Ouais, c'était ça, un c'est peu top. parce que C'est Trianon c'est quand même assez grand. Donc c'est top. Sûr. Et puis après t'as d'autres dates. Le 27 à Cergy, tu as Perpignan, au Havre et puis au Printemps de Bourges. J'espère que toutes les dates seront maintenues. J'espère. Parce qu'en tout cas, il y a toutes les dates sur tes réseaux sociaux et je pense Ouais. que tu vas prévenir en cas d'annulation. Tu vas nous faire un live, alors je sais pas trop ce que tu vas choisir. Et après, c'est Mathilde qui va nous parler de courage. Courageuse Mathilde, après. Courage. Oui, c'est vrai. Ah oui. Comment tu as changé de chronique. Qu'est-ce que tu vas chanter du coup? Je vais faire une chanson qui s'appelle Que reste-t-il, mais alors normalement j'ai des Que percus au reste-t-il pied. Ouais. Que reste-t-il? C'est une chanson justement sur le thème de l'écologie. Et ouais, j'ai pas de percus au pied, mais je vais la faire guitare-voix du coup. Ouais. Sinon, tu veux, on peut clapper Ouais, des mains, on peut ou- essayer, mais si on est dans le rythme. Soit. On va déjà attendre. Que reste-t-il de ta jeunesse tendre? Montagne d'argile toute revêtue de cendres. Que reste-t-il de ce que tu nous avais donné? De ces contrées si fertiles où les violons poussaient? Que reste-t-il de notre bienveillance qui m'a donc appris un jour à leur faire confiance? Pourquoi les murs si hauts font de l'ombre à nos arbres? Doit-on poser les armes ou les prendre plutôt? Je te demande, que reste-t-il de toi? Combien s'en sortiront quand tu ne seras plus là? Que reste-t-il du monde? Quelques miettes de nous. Oh, je te demande pardon, pardon à genoux. Que reste-t-il comme chance de futur? Si ces mots sonnent comme une lettre de rupture, les plus stériles n'abreuveront plus nos cultures, car les mômes immatures laissent trace indélébile. Que reste-t-il? Y a plus rien à brûler qui guérira ton cœur tout abîmé. Pour
pour que les murs s'écroulent et que poussent les arbres et que passent les hommes, que s'élèvent les âmes. Je te demande, que reste-t-il de toi? Combien se sortiront quand tu ne seras plus là? Que reste-t-il du monde? Quelques miettes de nous. Oh, je te demande pardon, pardon à genoux. Que reste-t-il? Que reste-t-il? Wouh! Merci. Hey. Trop cool. Que Merci reste-t-il? C'est chouette. C'est vraiment Merci. c'est un beau titre, hein, donc il sera sur ton album, ton futur album. Ouais, c'est ça. Trop bien. Ouais. Bon, en tout cas, moi je trouve que ça marche très bien avec ta guitare-voix. Après, Bon, peut-être t'as tant mieux. l'habitude, j'imagine. Mais du coup, c'est quoi? C'est des. T'as quoi? T'es aux pattes? C'est aux pieds? T'as Ouais, des en percus fait, plus j'ai un kick au pied et j'ai un tambourin à l'autre pied. Ah ouais, Ouais, donc c'est voilà. comme la batterie, donc tu Ouais, c'est ça, voilà. En fait, je fais. C'est comme si ça faisait caisse claire ou cymbale et grosse caisse, quoi. Ça va En fait, quoi, tu c'est sais vraiment tout faire pour, en fait. Quand t'as Je sais pas, mais- multi-instrumentiste, ça va, c'est tranquille en tout cas. Bon, en tout Bah, cas, merci. merci beaucoup. Dans un instant, je te laisse respirer un peu, puis après, tu vas chanter un deuxième titre. Ah bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Pendant ce temps que Mathilde se prépare. Oui, ça y est, je suis prête. Super. Est-ce que Mathilde, est-ce que t'es une flippette ou est-ce que t'es une courageuse? On va Ah bah alors là, tu vas découvrir. On va quel point découvrir dans ta chronique. Mon courage est limité. Tout de suite, échappez-vous dans les pensées de Mathilde. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler acrobatie, car le 4 mars dernier, Nick Wallenda, un funambule américain, a réussi l'exploit de traverser un volcan actif du Nicaragua. J'étais sûre j'allais bugger. En plus, c'est de la faute de Stéphane. Il m'a dit mais non. Nicaragua. Ouais, c'est ça. Donc du Nicaragua sur un fil à 635 mètres de hauteur et sur une distance de 550 mètres. Incroyable. On le voit marcher au-dessus du cratère avec de la lave, on voit la fumée, on voit qu'il sue, on voit qu'il est rouge. Il marche en tenant une sorte de perche à l'horizontale pour garder l'équilibre avec des petits chaussons noirs aux pieds. D'ailleurs, ils sont trop mignons ces chaussons. Ils sont tellement mignons, j'avais envie de dire « Mais Nick, t'as pas 7 ans, c'est pas un gala de danse classique !» Ah non, mais il est fort ce Nick. Imaginez marcher en chaussons au-dessus d'un volcan, c'est comme faire un safari en Afrique avec une autolib. Ou un saut en parachute avec un sac plastique. Mais voilà, apparemment, il est comme ça, Nick Wallenda, il prend des risques. Parce que d'ailleurs, j'ai vu plusieurs commentaires qui critiquaient le fait qu'il était maintenu par un harnais de sécurité pendant sa performance. Donc finalement, si jamais il tombait, il n'allait pas vraiment mourir dans d'atroces souffrances brûle à vif dans un bain de lave à 4000 degrés avec les yeux qui explosent et les organes qui fondent. Bah non, trop facile. Excusez-moi, mais il y a quelque chose d'un peu choquant dans le fait que les gens soient déçus que l'acrobate ne risque pas vraiment de mourir. Pour eux, ça perd un peu de sa valeur. Mais sadique. Mais il faut savoir quand même que Nick Wallenda, qui vient d'une famille de funambules, a déjà fait des traversées sans filet sous ses pieds, ni harnais. Par exemple, en 2013, il a traversé 2 rives du Grand Canyon à 450 mètres de haut sans aucune sécurité. Et attends Sarah, dans une version vraiment tragique, son grand-père est mort en 1978 lors d'un numéro dans lequel il faisait une traversée entre 2 immeubles. Ah ouais. Bon. Alors je crois que c'est pas trop exagéré de dire que les Wallenda ont le goût du risque, le vrai. Et la question alors c'est qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de quelqu'un pour accepter de marcher sur un fil à 450 mètres du sol, qu'est-ce qui peut bien motiver à risquer sa vie à ce point? Parce que c'est pas moi qui en ce moment est prête à me laver la bouche au gel hydroalcoolique, qui va le comprendre. Autant vous dire, les plus gros risques que j'ai pris dans ma vie, c'est quand j'ai pris le bus sans ticket. Et encore, j'avais un vieux dans ma poche, au cas où. Mais la dernière fois, j'ai vraiment flippé parce que je me suis rendu compte d'un truc horrible. C'est que la vie que j'ai décidé de mener,
cette vie paisible et verdoyante où je sautille gaiement dans la prairie et où je chante dans la vallée de Dana Lalilala. Cette vie en fait pleine de confort, de coussins moelleux et d'oursons au chocolat est en train de devenir ma prison. Car je vous assure, et je suis sûre que vous allez me comprendre, moins il m'arrive de choses et plus je suis sensible aux secousses. Non mais par exemple, c'est tout à fait dans l'actu du moment. Hier, on a éternué à côté de moi, j'ai cru que j'allais mourir d'une crise cardiaque avant d'attraper le coronavirus. Et j'ai pas l'impression d'être la seule qui a fait en sorte d'éviter au mieux les risques et qui du coup se retrouve confortable, plutôt bien installée dans le quotidien, à mener une existence tranquille et plate. Ce que je sens, c'est comme une vie de somnambule. Les choses sont faites et se passent sans qu'on soit vraiment là. Et ça m'a fait penser à un groupe de musique génial qui s'appelle Mes souliers sont rouges, qui dit ceci dans une de leurs chansons. Ils disent « Mais un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe de haut. » Alors, au lieu de prendre le risque d'une chute qui puisse être fatale avant de tomber trop de haut, je voulais vous inviter aujourd'hui à se tourner vers l'équilibre en retrouvant l'amour, le vrai, le seul, qui est l'amour du risque. Car je crois que plus on saura aimer le risque et plus on sera capable de supporter les sauts périlleux et les petites figures acrobatiques que nous fait parfois faire la vie. Merci Mathilde. Ouais. Donc une flippette, je savais que t'étais un peu flippette toi. Ah oui, non mais grande flippette quoi. Est-ce que toi Stéphane t'es un peu flippette? Ça dépend pourquoi, mais alors moi c'est pas la vitesse, mais c'est vrai que moi par exemple tu me mets dans un train fantôme, un truc tout con avec des acteurs. Non mais c'est ça, en fait moi je peux faire des grands de fou, tu vois les plus gros trucs, le Goudurix, Parc Astérix, 400 mètres de haut, le volcan easy quoi. Ouais mais moi c'est plus des petits trucs à la con, tu vois, vraiment dans le noir avec un acteur qui est payé je sais pas combien d'ailleurs pour faire ça, qui est dans une tenue à la con d'Halloween à 3 francs 6 sous et 3 francs 6 sous putain ça fait vieux, 3 euros. Bref tu vois, le truc cheap quoi. Tu vois Chloé qui a été enfermée dans un ascenseur, franchement, ça contrôle. Franchement, elle a le droit d'avoir peur. En tout cas, se sentir oppressée. Ça je comprends, tu vois. Ouais. Et toi, Baptiste? Moi je suis flippette plutôt, ou pas? en tout cas là, pour le gars que tu disais là, moi je trouve que c'est un gros taré quoi. Tu m'étonnes. Voilà. C'est bien. C'est fou, hein, c'est fou. Ouais. Mais même avec un harnais tout ça. Non mais machin, ils font tout volcan. ça dans la famille. J'ai vu une vidéo. Ils font ça en famille. Ils font des pyramides humaines sur un fil. Génial. Et lors d'une répétition, non mais c'est un truc vraiment. Lors d'une répétition, ils se sont cassés la figure. Il y a sa sœur. Elle est partie à l'hôpital, mais tu vois, elle était dans un état, mais ça fait trop peur. Elle est remontée. Elle continue à être funambule quoi. Ah bah il faut continuer, il faut remonter, hein, sinon tu le fais plus. C'est comme tomber de cheval, il faut remonter. Donc pas trop, ça va, moyen, un peu flippette toi? Un petit peu quand même. Un petit peu. Je sais, ouais non mais ça va en vrai, non ça va. Alors moi je suis pas très flippette, j'arrivais pas à le dire, tu vois. Je suis pas très flippette. Par contre l'avion, tu vois, j'aime pas trop. Ah ouais, mais je peux. Ouais, ça, ce genre de choses, tu vois, où t'as pas de contrôle, exactement. Vertige ou, aussi, tu vois. Ah vertige, non, je sais pas. Ah ouais. Non, j'ai pas. Mais ouais, l'avion, je suis pas très sereine. Et puis, mais bon. Après le volcan, easy. Non, je rigole. Un petit coup de chaud quand même. Hein. un petit coup de chaud, ouais, effectivement. Non, mais c'est ouf. Franchement, il y a des gens qui font des choses, mais ouf. Eh ben, Baptiste, tu vas faire un deuxième truc de ouf puisque tu vas chanter. Quel risque. Ah, par contre, moi ça me fait flipper quoi. C'est dangereux. Chanter, ça me fait flipper. Ah ouais, c'est vrai. Il y a mise en danger. Donc à ta place, moi j'aurais peur. Ouais. Je vais en faire une qui s'appelle Zoé qui, vu que j'ai pas mes percussions au pied, c'est vrai que elle est mieux guitare-voix quoi. On a pris la même galère, on a prié pour avancer. À deux sur une mer en colère, sur une vieille barque trouée, c'est le vent qu'on a laissé faire. Et si un jour tu m'abandonnes, je mettrai les voiles pour chercher quelques souvenirs de ta langue, celle qui m'a fait chavirer, celle qui fait que mon cœur tangue. Moi qui pague, toi qui t'endors, toi qui sais très bien profiter de ton petit cœur indolore, de mon cap qui n'a pas changé, tant je t'aime et je t'aime encore. Zoé, je t'en prie, t'enfuis pas, j'ai le cerveau qui est tout abîmé. Puis le bateau coule, y a trop de poids. Zoé, j'ai peur, je dois sauter. Tu ne m'as pas laissé le choix.
Tu m'as jeté par-dessus bord dans la houle avant d'accoster. Tu as pensé à toi d'abord, je n'ai pas fini de t'aimer, mais tu n'as pas non plus eu tort. Zoé, je t'en prie, viens me chercher. J'ai plus la tête à me retrouver. Je me repère au cri des mouettes. Le nord, le sud sont à côté, mais j'ai déjà perdu la tête. Je peux faire confiance qu'à la marée pour m'aider à mieux m'échouer. Sur une plage plus tranquille, celle d'un lieu, celle du Nil, où l'amour ce n'est pas sérieux. Zoé, je t'en prie, t'enfuis pas. J'ai le cerveau qui est tout abîmé. L'amour c'est bien trop compliqué. Zoé, j'avais peur, j'ai sauté parce que je n'avais pas le choix. Zoé, je t'en prie, viens me consoler. Viens me donner une bouffée d'air. À deux sur une mer en colère, sur une vieille barque trouée. C'est le vent qu'on a laissé faire. C'est le vent qu'on avait 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 laissé faire. Bravo. Merci beaucoup. Qui est cette Zoé? Oui. Merci. Elle est où Zoé? On a envie de la voir. Zoé. Reviens Zoé. C'est quelqu'un que tu connais ou t'as juste donné ce prénom? Non, j'ai juste parce que je trouvais que ça sonnait bien avec, avec le truc quoi. Bah bravo, en tout cas t'as une voix de ouf. Merci beaucoup. Vraiment, on peut pas croire que t'as Merci. que 21 ans et t'es enfin voilà. Bah c'est gentil. Merci beaucoup. On va te voir. Je pense très très prochainement sur les grandes scènes. De toute façon, tu vas en faire. Hein. Tu fais des festivals, tu fais les premières parties. Enfin, c'est cool. En tout cas, c'est vraiment cool. Je rappelle, donc tu seras le 20 mars à la Bibliothèque historique de Paris, dans le 4e durant le festival Paris Musique. Ouais. Donc c'est un festival sur 3 jours, 19, 20, 21. Et en fait, la particularité, c'est que c'est tous des endroits. C'est dans Paris, c'est tous des endroits un peu différents, un peu comment on dit, un peu original, atypique, oui. Voilà. Et ça, c'est super cool. C'est assez rare d'avoir ça. Concept, ouais. Donc c'est top. Donc voilà. Non mais merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Hein. Merci en tout cas pour tout. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup d'abonnés. Je sais pas. Hein, peut-être. Je sais pas. Moi, je te souhaite de rester intègre. Ouais. Bah, je m'efforcerai de l'être en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est bien, ça c'est fort. Le premier truc que j'ai envie de rester, c'est sûr. Non, puis c'est cool parce que t'aurais pu, enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui t'aurait plu de faire par exemple une émission comme The Voice. Je sais pas si ça t'aurait plu. C'est pas mon truc. Mais en tout cas, t'as pas besoin de ça puisque tu fais déjà plein de choses, c'est déjà signé, donc t'as pas besoin de ça et c'est top. Non mais vraiment bravo. Bah merci beaucoup. En parlant de voix un peu particulière, on va écouter un titre, une femme qui a une voix particulière que j'aime beaucoup. Le titre s'appelle Fool et c'est de Martha Darrow. C'est maintenant sur VL. I know I've been a fool. I know I've been a fool. I know I've been a fool for letting you go. I know I've been a fool. I know I've been a fool. I know I've been a fool for letting you go. Heavenly tears, I'm walking in the rain, thinking of ways to make you stay. Memories keeping me chained. Oh Lord, I know I've been a fool. I'll be lying if I say I want you to be happy without me. I'll be lying if I say I want you to get over me. Oh my, I know I've been a fool. Such a fool, baby. I know I've been a fool. Such a fool, baby. I know I've been a fool. Such a fool, baby. For
I know I've been a fool for letting you tears on your face, they carry my name. Still, I'm too selfish to let you go. Tears on your face, they carry my name. Still, I'm too selfish to let you go. Tears on your face, they carry my name. Still, I'm too selfish to Bienvenue dans l'After School. L'After School. L'After School. C'est tous les jeudis, 20h-22h, en direct avec Sarah. Sur BL. Et on accueille les troisième invités d'Abrek. Oui. Hello. Comment ça va? Ben écoute, ça va plutôt pas mal. Hein. Je t'avoue que j'ai l'extrême fatigue. Ah, oh, coronavirus, Ah ouais, attention. ça y est. Et en plus, je t'ai fait la bise. Ah, Allez, bah, c'est merci, trop tard. Merci Jen. Je vais t'appeler De rien. directement Jen. Et l'orange aujourd'hui, c'est. C'est vrai que c'est le thème. Oui, de c'est vrai, cette avec soirée. Ben. Il y avait Ben, il avait un bonnet orange. Le même orange. C'est vrai Le même orange. ouais. Ouais. Big up. Je pense que Ah. vous étiez connectés. Et On puis s'est noir, dit tu le vois. fond est bleu. On Ah, va jouer ouais, sur le trop contraste. Carrément. Eh ouais, Ah, tout elle- s'étudie. Elle est comme ça, la Jennifer. Donc Jennifer, Enchanté. chantée, et puis Bruno. Enchanté. C'est ça. Donc la chanteuse, et puis Bruno qui est multi-instrumentiste et producteur. Voilà. C'est ça. Je me C'est trompe tout pas. à fait ça. Et puis après, il y a Rémi, le batteur, mais il est pas là. Bon, bah, c'est pas Il y a grave. On n'est que Rémi. deux. Il y a C'est pas- Pierre, le pianiste Voilà. et producteur aussi de son. Il y a Nico, le guitariste. Que des Mais on mecs. est venu à T'es deux. bien entouré, toi? Ouais, Ça bah va oui, écoute, on se plaint pas. Si, on se plaint On des se fois, plaint. mais Vas-y, tu on peux te sait se plaindre. défendre. Y a pas de problème. Heureusement. Donc vous venez de Lyon. Ouais. Est-ce que vous venez tous de Lyon? Ouais. Ah, c'est pas grave. Hein. Ah non, c'est pas du tout grave. Comment vous vous êtes rencontrés tous ensemble? Oh, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Ah, ça fait plus d'une dizaine d'années. Ah ouais, Ouais. c'est bien. c'est- D'Abrek, non, mais notre rencontre, oui. Et du coup, ça c'est comment vous avez construit, puisque tu connaissais tout le monde avant, ou en tout cas. En fait, c'est Rémi qui a été le lien. Qui n'est pas là, bravo Rémi. Qui n'est pas là. Écoute, on peut pas amener tout le monde. Non, mais c'est. J'ai voilà. dit 3 maxi parce que j'ai vu vous étiez. Voilà. Et du coup, qui m'a présenté à Bruno, qui m'a permis de D'être faire là mon aujourd'hui. premier... non, qui m'a permis de faire un premier album sous mon nom, Awa, puis un deuxième. Et puis tout ce groupe d'Abrek, en fait, travaillait déjà pour Awa, qui est moi. Et après, en comme ça. 2018, on a sorti autre chose et on a fait The Break. Et voilà. Ah, Yeah. the break. The Break, en yeah. direct. Alors, est-ce que je dis Jennifer ou Awa? À ta guise. C'est mes deux prénoms, je vais pas. Après, en tant que chanteuse, je suis connue sous Awa. Ah, mais... bon, bah alors ouais, je vais t'appeler Awa, c'est comme ça, bon, on verra. C'est comme tu veux. Donc, vous avez sorti un premier album en 2018, funk, hip-hop, années 90, on va Ouais. dire. Et puis là, demain, le 13 mars, il va Ouais. sortir votre deuxième album qui s'appelle Let It Shine. Ouais. Il sort chez Ruche.
Et on espère en tout cas qu'il va Le briller. label La Ruche, ouais. Let it shine, hein. En On tout espère, cas, on espère. on espère. Et c'est un mélange du coup de soul, disco, hip-hop et broken beat. C'est un broken beat, du coup c'est électro-jazz, c'est ça? On peut dire ça comme ça? Vulgairement? Bon, en fait, il y a un dénominateur commun sur tout l'album, c'est de la soul en fait. La soul? C'est de la soul. Après, tu vois, il y a différents types de rythmes, mais on s'en fout en fait. Ouais. Ça, c'est le packaging, ça. Tu Donc vois, les la morceaux. soul, Mais à la fin, c'est de la soul, quoi. Voilà. Avec C'est un dénominateur commun, c'est le personnage de Hawa en tant que chanteuse. Personnage. Bah non, mais c'est parce que c'est comme ça que tu écoutes un album de chanteuse et encore plus d'un album de chanteuse de soul. Et après, je peux te faire des rythmes up tempo, down tempo, tout ce que tu veux. En fait, le lien entre tous ces morceaux, c'est la personnalité de Hawa qui fait le fil conducteur sur l'ensemble du disque. Et après, tous les styles de musique que tu as cités sont présents effectivement, mais Ouais, c'est un peu melting c'est pot, voilà. Après, c'est la soul, forme. Tu vois, le fond, c'est de la Ouais. soul musique avec une Très chanteuse. bien. Avec une très belle chanteuse, tout en orange. On avait déjà diffusé ici dans l'émission un single qui est sorti en octobre qui s'appelle Burning, qui est top, que j'adore. Merci. You got me burning. Bon, je fais la chanteuse. J'ai envie de chanter. J'aime bien. Vas-y, fais-le avec moi. You got me burning, you got me burning, you got me burning out, you got me burning. Tu vois, yeah. Avec la guitare à 12 cordes. Allez, c'est parti. Ah ouais, du score, toi, carrément, dans 24. Non, je rigole. Non, mais c'est un titre que j'ai diffusé parce que vraiment, j'aime beaucoup. Puis merci. il est sur votre album, donc c'est top. On va écouter un autre titre Ouais. qui vient de sortir, qui s'appelle Miss Rosa, et puis après, on en parle. Ok. Donc c'est maintenant sur VL, Miss Rosa. My voice is not heard yet. Yeah, but come on, me and make some noise. Dirty noise you cannot forget. Yeah. 6 in the morning, wake up and stretch. Miss Rosa smiling, she's feeling great. Her son is coming, probably late, to enjoy a piece of a delicious chocolate banana cake. She's looking at herself in the mirror, feeling gorgeous despite the years. Rosa's turning 80 in an hour. For worse and better, better, better. I got the feeling that my voice is not heard yet. You know I've got this little feeling. But come on, me and make some noise. Dirty noise you cannot forget. Ooh. 7 in the morning, time for a break. Smells like coffee, cake is baked. Open the window, say hi to the bird. Turn on the news, feeling so hurt. Oh God Almighty, how this is happening again. The kid on the floor bleeding up with no gun in his hand. Gonna get ugly, word to the wise. The rage of the people that I know will rise. I got the feeling that my voice is not heard yet. But come on, me and make some noise. Dirty noise you cannot forget. Oh, you can count on me. 8 in the morning, Rosa froze. Coffee's dripping on her toes. Can revive the past, is suffering. Gotta protest and gotta win. Get on your feet, never give up your seat. Get on your feet, no surrender. Yeah. I got the feeling that my voice is not heard yet. But come on, me and make some noise. Dirty noise you cannot forget. Yeah.
C'était le titre Miss Rosa de Dabrek. Donc ça, c'est votre nouveau titre, nouveau clip Nouveau aussi. single, Nouveau nouveau single, clip. nouveau tout. On a tout misé. En tout cas, le clip, il est ouf. Hein, donc je peux dire un peu. Donc il y a une dame qui est carrément. C'est une dame dans une cuisine, elle attend. Et puis après, on voit un jeune homme là qui est coursé par une voiture. On voit deux personnes qui sont cagoulées en mode Ku Klux Klan. Donc, je vais peut-être pas dire la fin parce qu'il faut voir le clip. Hein, allez le voir, il est beau. Arnaud Lievenman à la réalisation, du talent. Donc, ça traite du coup de racisme. Ouais, ça traite de ça. Après, ça, c'est une vision d'un réalisateur. Mais le morceau est là aussi. Mais on traite aussi de comment l'histoire peut se répéter malgré les traumas, malgré tout ça. Et voilà, ça parle de ça et ça a été inspiré par le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis notamment, où justement il y avait beaucoup de crimes policiers contre justement une population noire qui commençait à se développer de plus en plus. Donc là, on est en plein dedans et du coup, mais ça peut être sur plein d'autres histoires. Bien sûr, oui. Je veux dire, mais comment l'histoire peut se répéter si on laisse faire les choses, quoi. Facilement, malgré tout ce qui a été vécu, malgré les traumatismes. Voilà. Toi, ça t'es de parle quelle de ça. origine ? Alors, si on en croit mon test ADN... Ah oui, alors le test ADN, alors ça peut t'amener loin, ouais. Non, mais plus concrètement, je suis d'origine burkinabé, sénégalaise et bourguignonne. Ah, surtout bourguignonne. Ah, joli mélange. Bah, du coup, tu parlais de racisme. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi vécu ? Oui. En Bourgogne, par exemple ? Bah, surtout mon père. Ouais. Moi, j'ai ce côté femme métissée. Peut-être ça passe un peu plus facilement. Il y a un truc, tu peux... voilà, ça passe plus facilement par endroit, pour certains. Mais tu vois les choses et puis tu vois aussi, quand on vient d'une petite ville, Mâcon, 71. Ah oui, Mâcon. Je connais représente. Bien Mâcon. J'ai fait un. Je raconte ma life, mais c'est pas grave. J'ai fait une colo à Mâcon. Il y a un centre équestre. Et voilà, et c'est avec des poneys. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les poneys. J'aime beaucoup les poneys. Poney club de Mâcon. Du coup, il y a le club Big Up. Mais rien à voir, mais Big Up. On a une séquence poney là. On a une séquence poney qui est. C'est pas parce qu'ils sont petits qu'il faut être racisme, tu vois. Il est raciste. Par rapport aux poneys. Pas du tout, moi j'adore. Moi, tu vois, ça commence comme ça, les poneys, puis après. Non, mais tu vois, je fais un lien avec tout ça. Mais oui, et surtout autour de moi, quoi. Et puis les répercussions que ça a sur la famille, sur comment on se sent dans le quartier, dans la communauté, il y a plein de choses. Ouais, bien sûr. Je voulais parler du clip parce qu'il est réalisé, comme tu as dit, de Arnaud Lievenman. C'est un jeune réalisateur. Mâconnais. Pardon. Comment? De Mâcon. De Mâcon aussi. Ah, il vient de Mâcon. Donc Mâcon. Ah. Il a réalisé aussi votre clip Give Your Love il y a 2 ans. Par contre, il a pas réalisé Burning. Non. C'est Loïc Mabili qui a réalisé Burning. Ah, c'était un choix voulu de changer de réalisateur. Parce que c'est c'est en fonction des calendriers, des disponibilités des uns et des autres. Et puis Arnaud, il aime bien travailler sur des scénarios qu'il crée, on l'appelle pour ça. Ouais. Et Loïc, il est très 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 bon pour l'autre réalisateur pour exécuter, surtout pour adhérer aux idées qu'on a, aller plus loin dans les idées qu'on a. Ouais. Et sur Burning, par exemple, nous on avait une idée qui était modeste, il en a transformé en idée ambitieuse, il a poussé notre idée plus loin. Tu vois, donc c'est chouette, hein, tu te fais voilà, donc c'est une autre approche et c'est bien d'avoir comme ça un petit panel de réalisateurs avec qui tu peux travailler. Certains à qui tu vas donner, qui vont te comprendre, qui vont donner plus d'ambition à ton projet, et d'autres au contraire, tu leur files une carte blanche. Les deux sont intéressants, mais on est content du travail des deux. Et puis je parlais d'Arnaud parce qu'en fait j'ai vu d'autres clips de lui. Par exemple, il a réalisé les clips de After Marianne. Ils sont plus ensemble, mais que j'adore en fait. Il fait des clips magnifiques. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment un réalisateur. Tout jeune, mais il est vraiment talentueux. Donc il est de moins en moins jeune. Hein. Je vais pas le trahir. Moi j'avais l'air d'être assez jeune, mais bon, après peut-être il est juste plus jeune que moi. Ouais, juste 50 ans. Non, il est de ma génération. Ah ouais Ah, je pensais qu'il était plus jeune. Bah, bref, c'est une photo. Merci. J'ai qu'il est 21h30, que j'ai fait 10h là. Ça va, on a le même âge, depuis 7h. Je sais pas, on va pas faire le sujet là-dessus. On garde un peu de mystère.
Bon bah c'est bonne transition, on va écouter un deuxième titre, Ouais. hein. Et puis après Stéphane il va nous parler du coronavirus. Pour changer, hein. Bah, soit on est dans l'actu ou soit on n'est pas dans l'actu. Ouais, oui, toujours. Moi, j'essaie d'être Toujours dans dans l'actu. l'actu. Voilà, j'essaye, je Eh ben, m'efforce d'être dans l'actu. Donc on écoute un deuxième titre qui s'appelle Pig Daddy. Donc c'est Ok, aussi- cool. c'est un titre quand même, Pig Daddy, c'est Ouais. c'est fort hein, quand même. Ouais. Tu veux dire deux mots avant de l'écouter? Oui, Pig Daddy en fait se traite un peu de l'État, notre papa, qui est censé prendre soin de nous. Et il prend pas soin de tout le monde. Donc on est un peu dans la lutte des classes dans ce morceau-là. Et ben on l'écoute maintenant sur VL. They say that money makes dreams come true. Running out of time, but I never see it through. Even if you claim it that it's fortune, I can enjoy the pain, no I can't do. They say that money makes dreams come true. Running out of time, but I never see it through. Even if you claim it that it's fortune, I can enjoy the pain, no I can't do. Oh, how could I look to the future? Keeping on doing what I do, so take care of my little brother. Yeah, I have no room for you hustler, no room for any rubber. Now my bills become bigger. Yeah, I am Moses, you're the Pharaoh, but I'm still stuck in your ghetto. Why don't you let my people go? I will fight every single day. Smell of revolution, come on to all generations. They say that money makes dreams come true. Running out of time, but I never see it through. Even if you claim it that it's fortune, I can enjoy the pain, no I can't do. They say that money makes dreams come true. Running out of time, but I never see it through. Even if you claim it that it's fortune, I can enjoy the pain, no I can't do. Oh, only drunk in my fridge. Feel sick on every bite. Struggling daily, no delight. No more. What would you do to be fine in your world without a dime? Soon they'll judge you for your crime. Oh Lord, day by day by day, I beg a way to feed me stopping man. Beg a way to feed me stopping man. Hang on anyway. It is my one and only daily plan. My one and only daily plan. Say money makes dreams come true. Say money can, say money can. Oh, say money makes dreams come true. Oh no, no I can't do. They say that money makes dreams come true. Running out of time, but I never see it through. Even if you claim it that it's fortune, I can enjoy the pain, no I can't do. They say that money makes dreams come true. Running out of time, but I never see it through. Even if you claim it that it's fortune, I can enjoy the pain, no I can't do. Suffit pas quoi. C'était le titre Pig Daddy de nos invités de Break. C'est chouette, hein. Moi j'aime beaucoup ce que vous faites. Ça fait très jeune. Merci. Non mais en fait j'ai envie de danser. J'ai dansé d'ailleurs, vous n'avez pas vu à l'écran, mais je suis une grande danseuse. En tout cas, bon Stéphane, tu vas nous apprendre, puisque chaque fois, à chaque chronique, tu nous apprends des choses. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre sur le coronavirus? Eh ben. On ne sait pas encore. Eh ben, mystère. Jingle. Et voici le moment de vérité. Ça
Salut à tous et bienvenue dans la Cosmic Chronique, la chronique qui s'intéresse à tout et n'importe quoi, mais surtout à n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur les remèdes anti-coronavirus qui circulent sur les réseaux pouloulou. Alors, comme vous le savez, dans la plupart des pays touchés par le Covid-19, on a beaucoup parlé de ces fameux gels hydroalcooliques et des masques de protection, à tel point qu'une rupture de stock de ces produits s'est vite fait sentir dans nos pharmacies. Moi perso, j'ai fait 15 pharmacies le week-end dernier, impossible de mettre la main sur un tube de gel. La question qui se pose à ce jour, bien sûr, c'est est-ce que nous avons des masques ou des gels hydroalcooliques? Comme vous pouvez le constater, il n'y en a plus. Dû à une rupture de stock, pas forcément dû aux fournisseurs, mais le fait que les gens se soient rués sur les produits. Chose inhabituelle à ce jour. Du coup, certaines personnes se sont mises à créer des recettes maison pour fabriquer leur propre gel. Par exemple, au Texas, un tweetos s'est amusé à partager son propre gel hydroalcoolique à base de vodka, et plus précisément la marque Tito's, une vodka de céréales, parce que d'après lui, je cite, d'une, ça tue les virus, et de deux, c'est bon. Voilà. Alors, grosse alerte, ne faites absolument pas ça chez vous, ça ne sert strictement à rien. La marque Tito's s'est bien évidemment empressée de répondre gentiment au monsieur sur Twitter pour lui rappeler que le désinfectant pour les mains doit contenir au moins 60% d'alcool. Donc la vodka artisanale de Tito's contient 40% d'alcool, c'est ballot, et ne répond donc pas à la recommandation actuelle des centres américains de contrôle des maladies. Et si le gel hydroalcoolique est pour nous une évidence, en Australie c'est un peu différent. Le papier toilette est à l'honneur, alors comme si le coronavirus allait bientôt pouvoir s'infiltrer par notre anus. Toujours est-il que la majorité des grandes surfaces australiennes ont été dévalisées, plus de PQ chez Woolworths, la plus grande chaîne du pays, et il y en a même qui se sont battus pour les derniers paquets. Dans ce rayon d'un supermarché de Sydney, une bagarre éclate entre ces deux clientes. L'objet de la discorde, du papier toilette. Pour mettre fin à l'incident, 2 employés doivent intervenir avant l'arrivée de la police. Je veux juste un paquet. Non, toi de même. Des scènes qui sont la conséquence d'une psychose grandissante face à l'épidémie de coronavirus. Voilà, donc on peut dire que les Australiens sont au bout du rouleau en ce moment. Ça, c'était facile. Alors à présent, direction l'Iran, où là aussi on a peur pour ses fesses. Un religieux iranien a recommandé de se tamponner l'anus avec de l'huile essentielle de violette tous les soirs avant de se coucher. Voilà, en plus, comme ça on évite les mauvaises odeurs pendant la nuit. Ouais, donc à voir. Et sinon, en Inde, ça sent un peu moins bon. Le président du parti nationaliste hindou, Mahasabha, pense que l'urine de vache peut s'avérer efficace. Pour lui, rien de mieux pour tout purifier et tuer les miasmes, assure-t-il. Alors, il appelle à ne pas lésiner sur les excréments de l'animal sacré pour se protéger. Ça change de l'huile de violette, tout de suite. Et enfin, de manière plus générale, sur les réseaux sociaux, l'ail revient le plus souvent. Après, ce qui est cool avec l'ail, c'est que ça peut te débarrasser à la fois des vampires, par la même occasion. Donc autrement dit, vous l'aurez compris, méfiez-vous des charlatans et écoutez plutôt l'OMS qui nous rappelle qu'à ce jour, il n'existe ni vaccin ni médicament antiviral spécifique pour prévenir ou traiter le Covid-19. Toutefois, les personnes touchées doivent recevoir des soins pour soulager les symptômes. Donc moi perso, je préfère traiter le mal par le mal en buvant une bonne Corona bien fraîche. Allez, on s'en et danser tous les week-ends sur Corona. This is the rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh, yeah. Ouais. Bravo, Stéphane. Merci. T'as plus tes lunettes. Avant, tu faisais des chroniques avec tes lunettes. J'ai failli, mais j'en ai des nouvelles prochainement. Ah, voilà. Ça, et par contre, ce titre-là, mais c'est ma jeunesse, en fait. Tu connais pas ça? ça? Ouais, ça revient, là. Ils ont fait un remix chelou. Maintenant, en soirée, tu entends un truc un peu bizarre. Mais ça, c'est tous les nouvel an. On met ce son, tu vois. C'est mes premières booms, par contre. Moi, c'était ça. Enfin, bref. Le coronavirus, vous faites spécial, vous avez un peu peur, vous faites attention, qu'est-ce qui... Nous, on est musiciens, donc ça veut dire que par exemple, là, dans les mois qui viennent, on ne pourra pas trop jouer, parce qu'on ne pourra pas trop avoir de concerts. Donc ouais, professionnellement, pour notre métier, on peut dire que pour les musiciens intermittents vont pas pouvoir jouer, donc vont être dans la merde socialement. Les tourneurs qui nous font travailler vont pas pouvoir travailler, donc en termes de trésor, ils vont se retrouver dans la merde. Il y a plein de boîtes qui vont fermer. Les techniciens pareil. Les lieux
qui accueillent le public ça fait vont être dans beaucoup la de gens, merde, hein, etc. Donc c'est vrai qu'on nous, on n'est pas que les musiciens, on est toute une corporation, toute une profession qui est le milieu du spectacle autour de nous. Qui va morfler quoi, Ouais, et qui est déjà pas très bien, hein, qui est déjà pas très bien. Qui est déjà dur déjà. Avec, Donc, vous êtes à Mâcon, mais nous on est à Lyon. On est à Lyon. Lyon. C'est ma ville de Mâcon, naissance, d'accord, c'est pour maintenant, ça que c'est j'en Lyon. ai parlé. Mais c'est partout, on a déjà eu hein. les grèves, donc c'est déjà fait. On a déjà senti, par exemple dans les théâtres, dans les concerts et tout ça. Plus pendant le corona, ça commence à être compliqué. Ouais, et puis je suis pas là pour faire une tribune politique, mais concrètement le principe même d'intermittence du spectacle, par exemple, qui concerne les techniciens, les tourneurs et les musiciens, c'est pas en odeur de sainteté dans le gouvernement actuellement, dans la politique actuelle du gouvernement. Du coup, si tu veux toute occasion pour s'aborder le statut qui nous permet de travailler quand même. Qui est compliqué, qui veut toujours nous enlever. J'ai bien peur que ce soit une occasion, si tu veux, que ceux qui claquent, ceux qui peuvent pas renouveler leur statut ne renouvellent pas et qu'on se dise démerde-toi y a et bien puis des arrête chances que quoi. ça soit comme ça, Donc c'est un peu couillon parce que tu vois, on est dans une radio, vous vivez de musique, il y a des gens qui la font et là comment vont-ils faire? Il y en a beaucoup qui pourront pas la faire en fait. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et sinon, concrètement, de tous les jours, par exemple, justement, on a entendu donc, en Australie, on s'arrache le PQ. Des fois, c'est nous, c'est comme toi ou moi. Comme tu fais, c'est pareil, quoi. Non, comme mais vous. est-ce que vous avez fait un peu vos réserves Mais pas du tout. Parce qu'on a fait des réserves de PQ. Pas du tout. Pas forcément des PQ, mais genre, je sais pas, des packs. Gagné par cette psychose, pas du tout. Absolument pas. Non, absolument pas. Ah non, bah non, il y a un effet. Je veux dire, si t'en viens à faire des réserves, tu participes à justifier le fait que d'autres en fassent. Non, il y a un moment où il faut pas sombrer dans le. N'empêche que, moi je le sens en tout cas dans les magasins, je vois que quand même les rayons sont pas pleins quoi. Par rapport aux autres, au reste de l'année, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe quoi. Non mais oui, qu'il y a non mais entre le fait d'être stressé, oui on l'est, entre stressé et être idiot, il y a une petite limite quoi. Voilà, sinon une petite vodka et puis ça repart quoi. Oui, bien sûr, les bonnes vieilles méthodes. Hein. Bon, Awa, je pense que c'est le moment de ton live. Tu veux une petite chansonnette? Si je veux une petite chansonnette, tu vas chanter Mr. Nightingale qui va sortir donc demain dans l'album. Ouais. Let It Shine. Donc si tu es prête. I'm ready. You're ready. Yeah. Mr. Nightingale, come on, sing it on. Bring and bring it on. You'd be singing on every day. Ha. Mr. Nightingale, you make my day. Oh. Mr. Nightingale, come on, sing it on. Bring and bring it on. You'd be singing on every day. Ha. Mr. Nightingale, you make my day. Ha. Top branch is your spot, so you can see when things are getting hot. Mr. Nightingale, your spot is your shot. Singing on like yeah. You think men are silly, they don't give a shit about yourself. You see, Mr. Nightingale, I hope they keep your tree, so you can keep singing on like yeah. That's the sound of the watcher. Oh, he can see what you can see. He's the bird on the wire. Oh, he can see what you can see. Mr. Nightingale, come on, sing it on. Woo! Bring it on. You'd be singing on every day. Mr. Nightingale, you make my day. Mr. Nightingale, come on, sing it on. Bring it on. You be singing on every day. Mr. Nightingale, you make my day. You feel bad and sick, and you do know who's beyond this trick, Mr. Nightingale. You bird getting wicked, week after week, pick after pick. Yeah. Check it out, my people. Gonna make it possible. Better respect my nature. If you wanna see your picture, you gotta see your love. If you want me to blah blah blah, sing along, la, yeah. Oh, Mr. Nightingale, come on, sing it on. Bring it on. You'd be singing on every day. Mr. Nightingale, you make my day. Mr.
Mr. Nightingale, come on, sing it on. Bring it on. You'll be singing on every day. Mr. Nightingale, you make my day. On top of my game, no judging, no shame. Respect my tree, and I'll do the same. Mr. Nightingale, no black crown, no black male. Concrete jungle, heaven or hell. Keep your spot when times get hot. High in the sky, looking down, down, down. Keep your spot when times get hot. Watching your neighbor going after your crown. You wanna know what you don't know, see what you can't see. You can count on me. Woo. Yeah. Hey, come on, Mr. Nightingale. Hey. Hey, Mr. Nightingale. Hey. Yeah! Mr. Nightingale, yeah! Merci. Trop cool. Ah, vous avez peut-être pas vu, mais on a dansé tout. Ouais, on s'est ambiancé. On s'est D'ailleurs, ambiancé, là, j'ai chaud là. on devait pas parler, on devait pas chanter, on était là. Oh, non, non. Ah oui, non, on chante pas. Enfin, moi, je chante pas. Je laisse ça faire ceux qui savent. Bah, merci en tout cas. Merci à vous. C'était chouette. Tu nous as donné chaud. Chauffé. Ouais, tu nous as chauffé un peu tout ce studio. Ça fait du bien en tout cas. Donc le titre, il va sortir demain avec l'album. Avec l'album. J'ai quelques petites questions pour vous juste avant. Non, je vais annoncer d'abord vos concerts. C'est quand même hyper important. J'espère que vous pourrez les faire. Ouais. Ah, donc vous serez le 16 avril, si tout va bien, à Marseille, le 6 mai à Villeurbanne, le 14 mai à la Petite Halle, et puis d'autres dates, donc on espère... Ouais, les deux dates importantes, c'est effectivement... Celle de Paris. Le 6 mai, le 6 mai, en fait, on a une grosse sortie d'album au Transborder de Lyon. Donc Villeurbanne, c'est Villeurbanne. Voilà, et la Petite Halle à la Villette, le 14 mai. C'est nos deux dates références là pour le printemps. Bah, je pense que d'ici là, quand même, ça pourra se faire. Inch'Allah. Donc j'ai des petites questions pour vous. Bruno, si Jen, elle chope le coronavirus, qu'est-ce que tu fais? Bah, je l'ostracise. Tu l'as quoi? L'ostracise. Tu l'ostracises. Ouais. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je l'évite. Je l'évite, ouais, mais je sais pas, tu ferais un truc pour elle parce que, enfin, tu vois, la Absolument pas, moi je suis d'un naturel égoïste. Donc tu la laisses, démerde-toi. Ouais. Bah, démerde-toi. Enfin, si elle le chope, il y a de fortes chances que je l'ai chopé aussi. Donc, moi, ça va. Si je l'ai, ouais. Vous êtes ensemble ou pas? Non, pas du tout. Juste pour demander. Mais on est, tu vois, on va tenir le coup. On est quand même. On est solidaires dans l'ostracisation. Jen, si Bruno, il a une panne d'inspiration, il n'arrive pas à produire, qu'est-ce que tu fais? Bah, il m'appelle généralement. Ah, pop. Et c'est l'inspiration. Elle se venge. Ça se venge. Elle est bien. Bruno. Ça charrie beaucoup. Ah ouais, non, mais c'est très bien. Bruno, Jen, elle te dit qu'elle veut bouger sur Paris. Qu'est-ce que tu fais? Jamais elle pourra dire. Ah, c'est lui qui parle. Bah, je lui dis arrête la drogue, quoi. Oh, tu croirais pas? Mais imagine, tu la suis ou tu la suis pas? Ah bah non, je lui dis arrête la drogue. Je peux pas lui dire arrête la drogue et la suivre. Tu comprends? Ça serait pas cohérent. Pourquoi vous préférez tellement Lyon à Paris? Quelle est la... Non, mais c'est pas. En fait, moi je suis de Paris à la base. Hein. Ah bah voilà. Mais en fait, il y a une sorte de. En fait, Lyon est une grande ville. Donc les avantages de la grande ville, le fait d'avoir plein de trucs à découvrir, de jamais avoir fait le tour. Mais Lyon est aussi une ville provinciale. Et Lyon est une ville où effectivement on arrive à croiser, si tu veux, dans la même semaine à l'improviste 2 fois la même personne. Ouais, c'est vrai. Humainement, putain, c'est pas rien, quoi. Bah tu ouais, vois, non, c'est sûr. pour des raisons humaines. À Paris, c'est très rare, tu vois. Voilà. Et on est dans un quartier très central, et on a effectivement, humainement, on a une vraie différence. Moi, qui suis parisien à la base, on a une vraie différence à vivre. Dans la deuxième ville de France et dans la première, il y a déjà une différence à laquelle on tient. Et il n'y a pas de compète du tout pour nous. Moi, j'adore Paris, tu vois. On est ici, il n'y a aucun souci. J'en suis. Non, mais j'en suis venu. Mais il y a une quiétude que c'est plus facile d'atteindre une certaine forme de quiétude, y compris dans la pratique musicale à Lyon qu'à Paris. D'accord. Prochaine question. Qu'est-ce qu'il parle? Non, je rigole. Jen, Bruno veut chanter sur le prochain titre qu'il fait. Qu'est-ce que tu dis? Pour le prochain album. Ah, mais je tu dis, le laisses ou pas? là, bien sûr. Moi, mais il l'a déjà fait d'ailleurs. Ah ouais?
Mais c'est subtil. Et en sous-mix. Oh, bim. Bruno, un jour, Jen, elle te dit Bruno, cuisine-moi un repas, j'ai faim. Tu dis quoi? Bah, je vais cuisiner un repas sur la fin. Mais Bah, bien sûr. genre en mode. Mais en petit, j'ai fait, faim. vous avez cru que vous vivez ensemble, en fait. Non, mais pas ça. non, mais je sais pas, il y a Non, quelqu'un mais qui. non, Imagine, mais non, mais je te retourne la question. Imagine, il y a quelqu'un qui est chez toi, avec qui tu travailles, et qui te dit ouais. Il faut me dire s'il te plaît. Ah, pas bah, genre, si elle me dit pas s'il te plaît, ouais, je pense que je lui dis bah tu rajoutes s'il te plaît, t'auras un repas. Et elle rajoutera s'il te plaît et elle aura un repas. Non, mais il n'y a avec pas de grand plaisir. rajouter. Moi, c'est direct, je le dis, s'il te plaît. Fais-moi manger. Ah non, Voilà. Non, mais il n'y a pas de. Ah non, Il jamais. n'y a absolument aucun souci là-dessus, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tu es chez moi, tu as faim, tu le demandes poliment, tu auras à manger. Mais c'est comme ça. Dernière question, Jen. Bruno te dit t'as ton amie là l'autre jour, elle est super belle. Qu'est-ce que tu fais? Ben, si elle est célibataire, je lui présente. Tu lui présentes. C'est bien, t'es une bonne copine. Envoie. Ça va, c'est cool. Au revoir. Ouais, il les connaît à peu près toutes, il m'a jamais dit ça. Je suis désolé pour vous, les copines. Bon, tant mieux, allez, voilà. On sait pas. On va en rester là. Envoyez les CV. Bon, en tout cas, merci beaucoup. The Break, donc votre album il sort demain, Let It Shine, donc le 13 mars. Allez l'écouter. Et puis il y a les clips. Il y a un autre clip qui va arriver? Peut-être. Il y a le Burning en clip, il y a. Il y a des nouveaux, vous Et allez ben faire on un autre espère, ouais. Si ben, on je a sais les pas. budgets et tout, il y en a un qui est en train d'être pensé, donc on espère. Bah, vu qu'on n'a plus le droit de faire des concerts, peut-être qu'on va pouvoir faire des clips. Bah voilà, et bah voilà, comme ça vous À avez défaut. le temps. Donc merci à tout le monde. Merci Il est à vous. bientôt 22h. Merci à vous. On avait donc Ben avec son album Addicted to You. Non, c'est marrant ce point, ça me fait rigoler. On avait Baptiste Ventadour et son single La Feuille, et puis The Break et leur album Let It Shine. Et merci à Mathilde, à Stéphane, à Chloé, à la réalisation, et puis à Valentin aux photos. Et puis on se retrouve dans 2 semaines, le 26 mars. Et on se quitte en musique sur le titre Run de Joji. Merci beaucoup. Merci à toi, Sarah. Bisous, merci à tous. ciao. Salut. À la fête. I fell for your magic. I tasted your skin. And though this is tragic, at least I found the end. I witnessed your madness. You shed light on my sins. And if we share in this sadness, then where have you been? I know you're not alone, like you used to be. 'Cause I'm not the one, like you used to think. So you just I know that it's stuck in this misery. 'Cause I'm not enough, like you used to think. So I'll just you bathe in your victory. You blew out all my fuse. And if I took on the planet, will I pay my dues?